Bienvenue sur les ondes de Franc-Maçon. Alors, je m'appelle Gab Masson et on est de retour aujourd'hui au podcast où vous devez volontairement accepter de venir avec moi et mes invités ici pour vous faire parler dans le franc des yeux. C'est la condition de base de la gang, pas le choix d'accepter volontairement si jamais le sujet vous intéresse pas ou que vous aimez mieux flotter à demi conscient dans la vie sans vous questionner sur la profondeur du monde dans lequel on vit. Il n'y a rien de mal à ça, hein, bien sûr, je ne juge absolument pas. Ça prend de tout pour faire un monde, comme on dit, mais ce ne sera peut-être pas le bon podcast pour toi aujourd'hui. C'est ça le point de base. Juste un petit avertissement courtois et bienveillant, bien sûr, dans le positivisme, tout le monde. Aujourd'hui, après 2 ans d'absence, je suis vraiment content parce qu'on a de retour à l'émission pour un des seuls invités, si je pense le seul en fait qui va être avec nous 2 fois pendant le projet Franc-Maçon, c'est Marc-Alain Lavoie. Alors qu'on se dirige tranquillement même vers la fin des podcasts pour l'été et qui sait pour la suite, je ne pourrais pas demander mieux que cet homme avec qui faire une espèce d'update sur le monde présentement, de son point de vue à plus, qui est un des points de vue qui me passionne le plus également, celui qu'on pourrait dire de la science en général, des sciences un peu alternatives, limite vibratoires pour utiliser un gros mot entre guillemets. Définitivement, en tout cas, ce gars-là a un point de vue original sur le monde basé sur ses recherches, les recherches de toute une vie en fait, je dirais sur toutes sortes de sciences alternatives, plein de scientifiques aussi, des dizaines de scientifiques, et il partage dans le fond le résultat de ses recherches sur sa page, toujours de façon addictive pratiquement, sa page Facebook qui s'appelle Conscience collective et universelle. Allez vous abonner d'ailleurs tout le monde si ce n'est pas déjà fait, je vous l'ordonne immédiatement. C'est un genre de musicologue, mais un gars de la construction en même temps. Drôle de mélange. J'ai envie de dire une des personnes publiques au Québec, dans le fond, qui incarne vraiment bien cette espèce de dualité-là. C'est un artiste à l'esprit scientifique, autant qu'un scientifique avec le cœur d'un artiste, si on veut. Mais surtout, ça a l'air d'être quand même vraiment un bon Jack dans la vie aujourd'hui, j'ai envie de le dire. Marc-Alain Lavoie, salut mon gars, bienvenue pour une deuxième fois au podcast. Ça te tente-tu qu'on se jase dans le franc des yeux un peu aujourd'hui? Yeah, bro! Un gros merci à toi. Ouais, oh shit, on a droit à des petits ballons, toute l'équipe, j'aime Moi, ça. quand je fais ça, ça fait des ballons. Malade, très cool, très cool. Ben, un gros merci, Gab, de me recevoir encore une fois. Euh, Très belle intro, en fait. Oui, c'est ça. J'ai commencé ma carrière comme ingénieur de son, Hmm. comme musicien. Ça m'a amené tranquillement vers la musicologie. J'ai passé ma vie à étudier les mathématiques universelles. C'était vraiment une passion, en fait. Comme je t'ai dit tantôt, off-camera, il y a beaucoup de physiciens, de chimistes qui tombent tranquillement dans le merveilleux monde des fréquences, des hertz. Pour ma part, mon parcours a été différent. Moi, j'ai passé par l'ésotérisme, l'alchimie, par ce qu'on peut qualifier de pseudoscience, pour en arriver aux mêmes conclusions que ces gens-là. Donc, on exprime sensiblement la même chose dans des mots différents, dans des jargons différents, mais on arrive tous aux mêmes conclusions et c'est ça, la beauté de la chose. Clairement, c'est quasiment à se demander s'il y a un lien entre la science et l'alchimie. Finalement, si vous arrivez aux mêmes conclusions en passant par ces deux chemins-là différents, écoute, Ben, on va. en fait, comme j'ai dit souvent, même la science est née de la spiritualité, car elle cherche à comprendre ce qu'elle ne peut pas expliquer. Tu sais. On parle beaucoup de la particule de Dieu, hein, tu sais, puis on pourra élaborer un peu tantôt, mais parce que je sais que tu voulais parler de la mémoire de l'eau et tout. Tu sais, les gens, ils croient bon, ben, Dieu est dans tout, mais puis ils ont été endoctrinés à dire Dieu est dans tout, Dieu au sens large du terme, mais ils n'arrivent pas à croire que toute forme de vie ou de matière a une conscience. Mais ça va à l'encontre complètement de ce qu'ils croyaient déjà. Ils disent Dieu est dans tout, mais ils sont pas capables de s'admettre qu'un un proton, un électron aurait aussi une conscience. Tu sais. Fait que c'est très contradictoire et c'est pour ça qu'on essaie de démêler tout ça. On l'explique tous dans nos mots, dans un jargon différent, certains avec un langage plus spécialisé, professionnel, que ce soit un chimiste, un biologiste, un physicien ou un musicologue comme je le suis. On arrive tous aux mêmes conclusions, puis on dit toute la même affaire dans des mots différents.
comme toutes les religions, hein, les religions aussi sont nées de la spiritualité. Donc, moi, mon parcours, il a été vraiment dans l'ésotérisme et l'exotérisme aussi, hein, parce que c'est deux choses complètement différentes. Mais ce que je trouve beau dans tout ça, c'est que tranquillement, pas vite, on arrive à une conscience sociale, une conscience qui s'éveille, qui veut aller vers la conscience universelle, qui veut avoir un point d'observation de plus en plus élevé. Clairement, il y a une espèce d'idée dans ce sens-là qui a l'air de se passer. Justement, ben, c'est drôle parce que ça rejoint vraiment l'espèce d'idée de la singularité. Tu sais, en même temps, tu sais, bon, de tous les côtés, le côté technocratique de toute cette affaire-là avec les Kurzweil, etc., qui parlent de singularité entre la technologie et l'homme qui est inévitable selon toutes sortes de prédictions et de lois statistiques et tout ça. Mais d'un autre côté, moi, j'ai l'impression que ce qui sous-tend ça aussi, tu sais, il y a une singularité, mais qui est spirituelle en même temps également. Donc, tu sais, si on change de cycle, ben, ça veut dire que, tu sais, bon, il y a toute la question des cycles, où est-ce qu'on arrive, là, tu sais, à la fin de certains âges qui sont coordonnés ensemble. Avènement de l'heure du Verseau. Whatever, là, tu sais. Puis là, il y a comme deux, trois cycles qui finissent en même temps. Ben, à la fin d'un cycle, tu sais, il y a comme une espèce de pointe avant qu'un autre cycle recommence, là, tu sais, si tu vois ça en spirale. Fait que cette pointe-là, finalement, elle est comme une singularité en tant que telle aussi. Fait que finalement, j'ai l'impression que c'est plus l'aspect technologique qui suit la singularité naturelle, un peu finalement comme ce que tu venais de dire, en fait, en même temps que la science a été finalement quasiment inspirée par la spiritualité. C'est comme une espèce de penchant de ça. Écoute, on s'est parlé, nous autres, au début de l'été, fait que ça fait 2 ans, là, tu sais, pratiquement, j'imagine, semaine pour semaine, qu'on s'est parlé. C'était au début de l'été 2022, je pense, dans ce coin-là. Puis à ce moment-là, Marc-Alain, il y avait beaucoup de choses qui se passaient en lien, parce que là, on était gros en cœur de la pandémie, on était encore dans ce mood-là. Puis il y avait une excitation. Là, tu sais, toi, tu étais parti sur un trip, tu t'en allais mettre en branle des comités scientifiques. Tu avais un espèce d'objectif qu'on avait parlé beaucoup pendant ce show-là, d'amener l'énergie libre au Québec. Tu sais. Puis après ça, on s'est reparlé il y a une couple de mois, finalement, puis on n'était pas content du podcast. Fait qu'on a dit, on va en refaire un autre. Fait que là, on en refait un autre aujourd'hui. Puis c'est drôle parce que depuis ce temps-là, depuis les 2 dernières années, c'est passé plein d'affaires. Puis même dans les 3 derniers mois, entre notre enregistrement qu'on scrape pour faire celui-là, il y a plein d'affaires qui s'est passé. Tu sais, l'eau a coulé sur le pont, comme on dit. Il y a eu les audiences américaines sur toute l'affaire des UAPs, là, des ovnis. Puis tout ça, je ne sais pas si tu as suivi ça un peu dans les derniers 6-12 mois. Il y a eu plein de semi-révélations là-dessus. Il y a Terrence Howard qui est allé, là, à peu près un mois, à Joe Rogan. Tu en as parlé pour parler de toutes sortes d'affaires sur technologie, fleurs de vie, géométrie, éther, etc. Ça a été vu à plus de 10 millions de visionnements je pense, en moins de 2 semaines sur plusieurs plateformes. Fait que c'est énorme l'impact que ça a eu. Moi, j'ai reçu Marc-Henri, le podcast qui va être le 2 podcasts, dans le fond, avant celui-là ici, qui est un chercheur sur l'eau. Et justement, tu parlais de la mémoire de l'eau, la structure, tout ça. Lui est rendu qui parle finalement d'infuser directement l'eau avec des fréquences de molécules chimiques, mais sans mettre du tout de molécules dedans, juste par la vibration pour que l'eau devienne informée avec des molécules, puis finalement que ça ait un impact direct sur la vie, sur les plantes, sur le corps humain. Fait que là, il y a comme beaucoup de choses qui se passent quand même à certains niveaux depuis les 2 dernières années, puis ça fait plus longtemps avant. Puis là, moi, je me dis, qu'est-ce que tu penses qui se passe avec tout ça? Tu gardes-tu un point de vue sur le développement général de tout ça de ton bord? On est-tu en train, on est-tu en fait à l'intérieur d'un genre de changement de paradigme un peu, ou si, mettons, des personnes comme moi, tu vois des affaires-là, tu mets ça ensemble, puis tu as l'impression qu'il se passe de quoi, mais finalement, tu vois comme un lapin dans le nuage, là, tu sais, puis c'est ton imagination qui met des pièces en place qui n'existent pas pour de vrai. C'est quoi ton feeling là-dessus, Marc? En fait, au contraire, tout ce que tu viens de dire, je suis 100% d'accord avec ça. Et il n'y a rien, tu sais, quand on dit rien ne se perd, rien ne se crée, ben, je pense que tout le travail qui a été fait jusqu'à présent va juste nous amener à déboucher sur quelque chose de plus grand. Oui, la technologie a toujours essayé de copier la biologie. En fait, la technologie n'arrivera jamais, excuse-moi, Yeah. même si on tombe dans le bio-numérique, dans la nanotechnologie, c'est une reproduction synthétique de la vie, de la biologie. Il n'y a jamais une intelligence artificielle qui sera aussi intelligente que la nature elle-même. On est quand même le fruit de millions de milliards d'années d'évolution.
Ça, c'est pas rien. Tu sais, là, on peut essayer d'accélérer les choses, d'aller plus vite, mais je pense que tout est à sa place, en fait. Puis, tu parlais de professeur Marc-Henri, que j'apprécie beaucoup. En fait, on était sur la même conférence en Alsace, moi et lui. Il a fait un travail génial avec, entre autres, Jacques Collin, Luc Montagnier. Justement, quand tu parlais, parce qu'il y avait beaucoup de questions dans ta question, quand tu parlais qu'on pourrait envoyer des fréquences dans l'eau, Ouais, ben, c'est ça. On est rendu à un point où on arrive à reprogrammer l'eau pour y donner l'information qu'on souhaite. On, on peut télécharger le champ électromagnétique d'un antibiotique, par exemple, sous forme de fréquence et le rematérialiser euh, à, à qui veut bien le rematérialiser à l'autre bout du monde. Et ça peut être très efficient. On tombe dans le soin du corps humain par les fréquences. Et ça, c'est beau parce que ça l'amène aucun. Ça vient pas avec les effets secondaires. Tu sais, là. Fait ouais. tu sais, j'ai parlé beaucoup des fréquences de Rife, qui a guéri plusieurs cancers, qui a guéri plusieurs maladies, qui a associé chaque bactérie, virus à une fréquence de résonance sympathique. Et là, ben, tu sais, on tombe dans tout ça. Et il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites à ce niveau-là, que ce soit George Lakowski, Anthony Holland, Kristen Gibbons, Dr. Lee Bartle, Masaru Emoto, Dr. Luc Montagnier, c'est pas rien, tu sais, je veux dire, il a quand même découvert le VIH, c'est pas un deux de pique, il a été prix Nobel, il disait la même chose que professeur Marc-Henri, il disait la même chose que ce que je prône depuis des années, mais ces gens-là ont une certaine notoriété parce que, je veux dire, c'est des doctorants, des gens qui ont des maîtrises, des doctorats. Fait que moi, je me suis inspiré de tous ces gens-là. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai associé les fréquences de Nikola Tesla au corps humain. Et Nikola Tesla, c'est sans doute le pionnier de toute cette science unificatrice, même, je dirais, Max Planck qui y est pour beaucoup, tu sais. Mais comme je disais dans ma dernière capsule où ce que je parlais de Terrence Howard, Ouais, ouais, ouais. Terrence Howard a amené sur table des choses très, très Et puis, importantes. excuse-moi, Marc, juste pour que le monde catch, tu sais, des Terrence Howard, des fois, c'est pas tout le monde qui catch le nom, mais tu sais, c'est un acteur qui a joué dans plus de 60 films afro-américains, qui a à peu près 55 ans aujourd'hui à cette heure. Tu sais, entre autres, c'est lui qui a joué dans le premier Iron Man, qui faisait le gars qui a été remplacé par l'autre acteur finalement là, dans l'avion, puis qui était le noir, qui était supposé devenir l'acolyte d'Iron Man, là, qui a été remplacé là-dessus. Fait que c'est un acteur extrêmement connu, tout ça, qui a pris comme une genre de pause finalement à un moment donné, dans les années 2010, on ne sait pas trop ce qui se passait. Puis là, 2015-2018, il est revenu, puis là, il s'est mis à parler de géométrie sacrée, de spiritualité, tout ça, puis là, tout le monde riait de lui au bout. Puis là, il y a eu comme un moment mort un peu, puis là, là, genre un mois ou deux, il est allé à Joe Rogan, puis là, ça a explosé. D'un côté, Après, les gros scientifiques boss. ont bitché parce qu'ils disaient ça n'a pas rapport à ce que tu dis, il y a plein d'affaires qui ne marchent pas là-dedans. Là, il était en train de dire 1 × 1 = 2, des trucs du genre. Puis là, d'un autre côté, il y a beaucoup de mouvements du côté spirituel, tout ça, qui l'ont encensé, puis qui ont dit, bon, ça fait du bien d'entendre parler de ces affaires-là. Fait que je te laisse continuer, là, mais tu sais, des fois, les gens, ils savent pas c'est qui, là. Ben écoute, c'est juste parce que en fait, c'est un individu comme toi puis moi. Tu sais, c'est un gars on est tous humains. Hein? Puis c'est justement ce qui amène ça à la table, c'est que tu sais, les équations mathématiques, ça reste des formes de pensée. Qu'on intègre des formes de pensée euclidiennes, pythagoriciennes, platoniciennes ou newtoniennes, ben, ça reste que c'est des êtres humains comme toi et moi qui ont établi ces équations-là et qu'ils ne sont peut-être pas coulés dans le béton, comme on pourrait dire en bon québécois. C'est pas parce qu'on a établi une certaine constante ou qu'elle ne pourrait pas être variable. Donc, il a remis en question toutes nos mathématiques parce que justement, il dit, ben, tu sais, comme je te disais off camera tantôt, qu'est-ce qui dit que la vitesse de la lumière est une constante? Pourquoi qu'elle ne pourrait pas être variable selon la fluctuation d'un vecteur au travers laquelle on l'observe?
Et vivant dans un monde de causalité, ben, il y a toujours des effets. On vit dans un monde cause-conséquence. Donc, tu sais, au même titre qu'un homme et une femme peuvent avoir un enfant, ben 1 plus 1 égale 3. Tu sais, il y a Ouais. 3 individus parce qu'il y a une conséquence à ne pas porter de condom. Lui, il dit ben, on n'a pas pris en compte les courbes électromagnétiques, on a mal ouvert la fleur de vie, on l'a regardé sur un plan 2D et non pas sur un plan 3D comme on l'aurait dû. Parce qu'on vit dans la troisième dimension, hein, et il faut apprendre à recalculer volumétriquement tout toutes ces équations-là ne sont que des théories, en fait. Donc, il amène le 1 fois 1 fois 1 égale 2, parce que justement, il y a une cause-conséquence. Et il trouve qu'il n'y a pas de loop dans les nombres premiers, tandis que la nature elle-même, elle suit une boucle, un loop comme la spirale de vie. Et c'est pour ça que je me suis fait bombarder dans mon Messenger de tous les gens qui ont tombé sur son entrevue de Joe Rogan parce qu'ils sont comme, check, ce gars-là, il dit les mêmes affaires que toi, il a compris les mêmes choses. Et il en arrive lui aussi au fait que les ondes électromagnétiques influencent le comportement humain, la matière, l'organisation de la matière, et que justement, on pourrait restructurer l'ADN et utiliser les fréquences à titre de guérison. Donc, J'en profite juste pendant que tu parles de Terrence Howard, de fleur de vie. Tu vois mon écran? ouais, Donc, tu sais, ça, c'est l'image de la fleur de vie pour les gens qui sont à l'audio. Là, je montre une espèce de cercle avec toutes sortes de cercles à l'intérieur qui créent finalement des géométries là, variées. Et donc, c'est un plan en 2D, là, c'est comme un dessin finalement. Mais ce exact. que tu dis, c'est que dans le fond, c'est pas juste un cercle, c'est une sphère et que c'est en 3 dimensions qu'il faut voir ce genre de truc-là. Ici, c'est un peu ça que Terence Howard parlait. Exact. C'est quoi pour toi la signification de ces formes-là et tout ça? C'est quelque chose que toi, de ton côté, dans ta vie, t'as toujours lié un peu avec les fréquences avec lesquelles tu travaillais au niveau du son? Ben écoute, c'est parce que en fait, même le Merkaba, le cube de Métatron, sont basés sur des lignes droites qui ont été tracées dans la fleur de vie. Et puis, même l'arbre séphirotique de la Kabbale est une partie de la fleur de vie. Euh, donc, là-dedans, tu retrouves toutes les formes géométriques, mais il faut les voir sous un plan 3D et se dire que là, l'espace vide qu'on voit entre les triangles, en fait, ben, c'est l'espace vide qu'il y aurait entre 4 bulles. Et tout est organisé comme ça, que ce soit l'hydrogène, l'oxygène, l'azote. Ben, toutes les composantes du tableau périodique se structurent selon certaines formes géométriques comme ça, tu sais. Ah, mais quand Mais tu parles de Merkaba, là, ce que je monte à l'écran pour la gang à l'audio, c'est il y a aussi c'est la fleur de vie superposée avec une étoile de David, finalement. Donc l'étoile à 6 pointes. Mais quand tu mets ça en 3 dimensions, ça fait deux tétraèdres, deux pyramides à 4 faces, à trois sommets par face. Puis quand et même ça, c'est le symbole alchimique euh, par en haut avec la ligne, tu sais, c'est l'air. Ensuite, c'est les 4 éléments, en fait, l'eau, le feu et la terre. Et tout ensemble, cette étoile représente l'éther. Donc, c'est vraiment des symboles qui nous ont été gravés dans la roche, hein, tu sais, et on essayait de nous faire comprendre tout ça, mais il faut le voir sous un plan 3D et comprendre que tout est lié, en fait. Et c'est aussi, quand on regarde l'éther, par exemple, cette étoile, si tu traces un hexagone autour, ben, c'est aussi la structure de l'eau lorsqu'elle se cristallise, tu sais, là. Donc, c'est des symboles. Il faut réapprendre à lire les symboles. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il remet en question notre géométrie parce qu'il dit que les lignes droites n'existent pas parce que dans la nature, tout est courbé. Et je suis 100% d'accord avec ces propos-là, tu sais, parce que, veux pas, comme j'ai dit dans ma petite capsule l'autre jour, tu sais, on pourrait imaginer
euh, que l'arête de cette feuille est droite et que c'est une ligne droite, mais en fait, elle est courbée, tu sais, là, elle n'est pas droite. Donc, ça reste qu'il faut revoir notre façon de penser et que les façons de penser, les équations sur lesquelles on se base, comme des constantes comme la vitesse de la lumière, il y a eu des gros débats mathématiques à ce niveau-là au sein des grands savants dans l'histoire qui remettaient en question la vitesse de la lumière puis qui disaient ben, c'est pas vraiment cette constante-là, c'est peut-être plus ça. Et c'est la même chose au niveau de toutes les équations. Il y a beaucoup de gens qui ont été contre la relativité d'Einstein. Il y a eu beaucoup de gens qui ont justement, tu sais, la gravité, Newton, à l'époque de Newton, tu sais, je veux dire, bon, on a tout entendu l'histoire qu'il y a une pomme qui est tombée sur la tête, ça lui a donné une idée, il a compris la gravité. Mais à cette époque-là, il ne savait pas que c'était le résultat d'un champ électromagnétique. Tu sais, que la gravité est générée par un champ électromagnétique. Et Tesla nous a parlé du point zéro entre deux aimants, justement. Tu sais. Fait avec les moyens qu'ils avaient à l'époque, dans le temps de Pythagore, Platon, euh, Newton, ils ont fait les recherches qu'ils avaient à faire à ce niveau-là, mais les mathématiques devraient être évolutives et s'adapter. Parce que j'ai donné l'exemple, quand on dit 10 fois zéro, comment ça que ça donne zéro? C'est parce que si tu as 10 fois le néant, ben, tu as quand même 10 fois zéro. Il y a quand même 10 fois rien. T'sais. Fait que pourquoi que ça égalerait pas 10 au lieu de zéro? T'sais? Donc, toutes nos mathématiques ne sont pas évolutives. Il faut revoir notre façon de penser, puis il faut se dire que les équations qu'on utilise en chimie, en physique, ben, ça ne veut pas dire qu'ils sont coulés dans le béton, puis que qu'ils sont pas variables, puis que c'est des constantes. Donc là, tu remets en question les mathématiques, si tu remets en question la géométrie, les mathématiques, tu remets en question toutes les sciences de l'univers, et c'est ça qui a choqué et bouleversé beaucoup d'astrophysiciens, autant dans mes travaux, dans mes recherches, que dans celle de Terence Howard, des gens qui ont été endoctrinés à une certaine façon de penser, qui disent non, non, ça, c'est l'équation de ouais, mais tu te bases sur une forme de pensée qui a été pensée par un humain. Ça ne veut pas dire que lui aussi, il détenait la vérité absolue, tu comprends? Puis encore là, aujourd'hui, on étudie pi 3,1416. Je sais pas, on est rendu à combien de décimales, mais on n'a pas encore fini d'en trouver. Tu sais, là, c'est infini. Et c'est la même chose pour le savoir, la connaissance. Il ne faut pas se limiter à une certaine façon de penser, des certaines doctrines, que ce soit newtonienne, platonicienne ou pythagoricienne. Ces gens-là, c'était des humains aussi et ils peuvent avoir fait des erreurs dans leurs calculs. Ce qui est important, c'est que toutes les sciences soient évolutives parce qu'en fait, c'est toute la même science. C'est la science du cosmos et de l'univers qui nous entoure. On l'a subdivisé en tant que champ d'expertise, mais puis on a tout notre jargon. Moi, je suis passé par l'ésotérisme, comme je t'ai dit, par la spiritualité pour arriver aux mêmes conclusions qu'un physicien ou qu'un chimiste comme monsieur professeur Marc-Henri. On dit la même chose différemment, tu sais, et c'est là où on devient pointilleux sur des mots, de dire, oh non, on ne peut pas parler d'eau structurée, mais d'eau informée ou dynamisée. Il y a un gros débat à engendrer là-dessus parce que, comme tu as dit, tu sais, pourquoi est-ce que les structures ne pourraient pas être dynamiques si tout est toujours en mouvement? Donc, moi, j'adhère un peu plus à cette forme de pensée parce que tout n'est Là, pas... juste, tu fais référence, dans le fond, à mon. Fait que tu as écouté une partie du show avec Marc-Henri. Ben oui, j'ai Fait que écouté, les bro. gens qui veulent savoir de quoi tu parles, allez écouter le show avec Marc-Henri, qui est comme un homme émérite vraiment dans ce domaine-là, là, tu sais, qui a fait des recherches, qui a fait avancer toute cette question de la science de l'eau, de la résonance et tout ça. Vraiment incroyable, tu sais. Puis, dans le fond, il avait apporté, il parlait de structure, puis moi, j'amenais le terme eau structurée, qui est beaucoup établi par Gerald Pollack, puis beaucoup d'Américains là-dessus, mais lui, il disait, mais une structure, ça doit être fixe, tu sais. Puis là, j'étais comme, c'est vrai, dans le fond, d'une certaine façon, mais de mon point de vue, je me dis, des fois, on dirait qu'une structure peut être aussi dynamique, donc une structure peut bouger. Comme Et l'ADN humain. ben, tu sais, finalement, ça devient une question de sémantique, puis de quoi tu parles Mais finalement. les mots, Avec les toi, je mots, peux parler de quelque chose, puis on peut s'entendre sur de quoi, puis avec une autre personne, les mots que j'utilise avec Marc-Alain ne seront pas les mêmes, mais on va parler du même phénomène. Tu sais. Fait que je pense que l'important dans tout ça est aussi d'avoir une espèce de système de flexibilité
pour que l'important, c'est de se comprendre qu'on parle la Parce que même chose. les mots sont source de conflits et de guerres depuis la nuit des temps. Pourquoi? Parce que les mots, au même titre que les mathématiques, ont été inventés par l'homme. Et elle aussi, elle est toujours évolutive. Tu sais, à l'époque, il parlait latin, il parlait. Donc, la mauvaise communication, les mots sont source de conflit. Et à l'époque, si tu retournes dans le temps, il y a 2000 ans, le mot génome n'existait pas. Donc, ils essayaient de l'exprimer dans leurs mots à l'époque, avec les mots de l'époque, tu sais. Fait qu'ils sont tombés dans des reliques bibliques avec, tu sais, Dieu est dans tout. Mais c'est parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les termes comme la physique quantique ou il n'y avait pas le mot génome humain ou ADN, tu sais. Fait que la langue aussi a été inventée par l'homme et elle n'est pas aussi précise qu'on le voudrait, tu sais. Puis c'est ça qui amène des conflits, des mauvaises interprétations. Et là, les gens débattent sur les mots, à dire non, on peut parler d'eau dynamisée ou d'eau informée et non pas parler d'eau structurée. Mais pour moi, c'est la même affaire, tu comprends? Parce que la structure qu'il y a dans une molécule d'eau, quand même bien qu'elle serait liquide, l'information est déjà là. Lorsqu'elle va se cristalliser, à l'état solide, ben, l'information était déjà là, donc elle était déjà structurée, cette eau-là, parce que l'information qu'il y avait dedans avait une structure comme l'ADN humain, comme nos chromosomes, tu sais, je veux dire, tout est structuré dans la nature qui nous entoure. Tout, tout, tout. Même les molécules de gaz qui sont invisibles à l'œil nu, l'azote, l'oxygène, ils ont tous une structure. Elles ont tous une structure. Il n'y a rien dans le cosmos qui n'est pas structuré de façon géométrique. Sinon, ça serait le chaos. On appellerait ça le chaos. Ben, c'est ça. Puis toute forme, finalement, est une combinaison de plusieurs sous-formes géométriques, des fois qui sont trop complexes que c'est impossible de savoir quelle est la forme qui sous-tend une forme générale, comme le corps humain, c'est une combinaison de plein de formes, mais ça reste une structure. Puis c'est drôle que tu dis ça parce que un des shows que j'ai fait dans ma première saison, c'était avec un gars qui s'appelle Joël Guy. Tu sais, il est totalement inconnu, mais c'est un Québécois. C'est genre le premier, je pense, Québécois qui a amené le système d'entraînement Functional Patterns, donc c'est un système d'entraînement physique au Québec ici qui roule depuis, mettons, 10 ans, beaucoup aux États-Unis, mis sur pied par un Naudi Aguilar qui s'appelle. Mais la raison pourquoi j'amène ça, c'est que c'est un système d'entraînement basé sur le tissu connectif, le myofascial, tu sais. Puis j'ai fait un show avant Marc-Henri avec un monsieur qui s'appelle le docteur Jean-Claude Guimberteau. Je ne sais pas si tu le connais. Lui, il a fait, c'est le premier, c'est un chirurgien, en fait. Donc, il est rendu à 70 ans aujourd'hui. C'est un chirurgien. Et puis lui, dans la fin des années 90 jusqu'à 2015 à peu près, il a pris des caméras, OK? Puis c'est le premier qui est allé filmer avec des caméras HD pendant ses chirurgies dans le corps humain pour qu'on voit le tissu vivant qui bouge live. Puis là, il a mis ça dans un livre avec un CD, puis il y a des vidéos sur Internet. Ça s'appelle Strolling Under the Skin, donc un train qui bouge sous la peau finalement. Puis lui, dans le fond, sa mission de vie, ce qu'il essaie de faire, c'est de changer la perception du corps humain au complet, parce que dans le fond, le corps humain et sa structure, c'est pour ça que j'amenais ça, c'est la structure du corps humain est maintenue pas par son squelette, est maintenue par le tissu connectif qui est le myofascial finalement. Et le squelette et les muscles, c'est des composantes de biotenségrité comme Buckminster Fuller. Puis ce qui remplit tout ça, donc tout le vide, c'est du tissu connectif. Mais il faut que les gens écoutent cette entrevue-là. Tu sais, il n'y a quasiment pas de vue, mais c'est tellement hot. Mais dans le fond, toutes les 150 dernières années, de toute l'anatomie puis les sciences médicales, tout ça, ça a tout été bâti sur une conception du corps qui a été faite sur des cadavres. Mais les dissections, quand tu faisais les dissections, premièrement, il est mort, fait que tu ne vois pas la vie. Mais il enlève tout le tissu connectif quand ils font les dissections. Fait que Mhm. tout ce qui est la structure du corps humain, il a été enlevé. Puis là, tu te retrouves avec un squelette, des muscles, des nerfs, des veines, puis des artères, mais tu n'as pas ce qui fait la structure. Ils sont pas connectés à l'enveloppe, ils sont pas Exact. connectés à... Et la Ils ne forme, sont pas connectés ensemble. Tu sais. donc Puis lui, ce qu'il dit, c'est l'information, que tu ne peux l'information. pas avoir une cellule, tu ne peux pas avoir un organe sans le tissu connectif. Les deux sont indissociables. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est là que tout est connecté dans le corps humain. Puis là, on ne le sait pas encore parce que ce n'est pas encore appris à l'université présentement. Tu sais. Fait que, en tout cas, je ne sais pas ce que ça te dit, tu sais, mais pour moi, j'étais quand Ben, même tu sais, fascinant. c'est que l'information donne la forme, mais qu'est-ce qui
donne l'information, c'est des fréquences, en fait. Mais, tu sais, une goutte d'eau, par exemple, il y a une membrane perméable. L'eau se contient quand tu regardes une goutte de pluie sur une feuille, l'eau se contient, elle arrive à se contenir dans une membrane perméable qui laisse rentrer de l'information. Et c'est la même chose avec nos cellules, hein. Nos cellules ont une membrane perméable. Donc, si tu enlèves cette membrane-là, qu'est-ce qui donne la forme? Ben, c'est sûr que ça change l'observation du sujet ou du corps humain. Mais tu sais, quand tu tombes dans la physique quantique, on parlait de structure, souvent, je suis sûr que tu as déjà vu l'image passer, tu regardes une structure, ça a l'air complètement chaotique, mais sous un autre angle, c'est la clé de sol. Ouais, Tu ouais. sais, tu regardes ça, Ah c'est oui, tu sais, le classique, c'est le cylindre. Tu as le cylindre, tu as un projecteur d'un côté, ça a l'air d'être un cercle. De l'autre côté, ça a l'air d'être un rectangle. Finalement, en 3D, c'est un cylindre. Tu sais. exact. Donc, tout ça, c'est des perceptions. Et oui, on a été trompé par nos sens et par nos perceptions parce que on est très limité dans ce spectre. Tu sais, comme je dis souvent, Louis entend de 20 Hertz à 20 000 Hertz. Son et lumière, c'est la même chose. C'est un spectre. Et puis, plus que le cycle est lent, plus que tu te rapproches d'une onde radio, plus que le cycle est rapide, plus qu'on se rapproche de la vitesse de la lumière. Mais c'est là. Mais tu veux prends le temps d'aller là-dessus parce que tu vois, c'est une des choses que j'avais notées sur mon papier. Je m'étais dit, qu'est-ce que tu penses, toi, de justement la dualité lumière versus son? Donc, tu viens de dire un peu, c'est la même chose. Exact. Mais je te laisse continuer parce que ça m'intéresse au bout, ce que tu penses de ça. Ben, j'ai été très controversé, en fait, à ce niveau-là. Et j'aurais aimé ça te montrer une image. Je l'ai peut-être même ici dans mon cartable, mais c'est en fait, ce sont nos sens qui captent une différente plage d'informations euh, de cette onde. Mais c'est la même onde, que ce soit des micro-ondes, des ondes radio, des rayons X, des... Name it, c'est un spectre lumineux qui va des infrasons aux ultrasons, qui va jusque des micro-ondes, des rayons X, rayons gamma, bêta, alpha, theta, des ondes scalaires, qu'on vient de découvrir des ondes scalaires. Donc, tout ça, c'est comme si on vivait dans une espèce de bain de fréquences. Et puis, nous, on est très limité par nos sens parce que mon œil va capter juste, même pas 1% de ce qui est visible, là, tu sais, là. Puis mon ouïe va capter un autre range, une autre plage d'informations. Euh, Mes terminaisons nerveuses vont capter la densité de la matière en mouvement parce qu'en fait, on est composé à 99% d'espace vide. Tout est composé d'atomes, d'électrons, de protons, de neutrinos. Nassim Haramein a dit si on enlevait tout l'espace vide qu'il y a dans le corps humain, on pourrait condenser l'humanité au complet dans un cube de sucre. Donc, la matière est très, très petite comparée à l'espace vide. Et c'est ce que les gens ont beaucoup de difficulté à se concevoir parce que quand tu tombes là-dedans, tu tombes dans la structure holographique, les modems matriciels, comme si on vivait dans une espèce de computer, comme dans Matrix. Et puis, nous, on fait juste comme si on était dans un jeu vidéo et que cette conscience universelle est un modem qui fait juste traiter de l'information, qui n'aurait peut-être même pas conscience de sa propre existence. Ce serait une vague d'information qui aurait été laissée à elle-même. C'est une conception complètement différente que j'amène que ce qu'on nous a inculqué dans les religions ou dans la science moderne. Parce que là, tu dis, si on est dans un modem, ton modem d'ordinateur, là, en ce moment, tu es dans mon écran, là. Je capte de l'information, là, tu sais, mais c'est de l'information. Pourtant, j'ai l'impression que tu es en avant de moi pour de vrai, mais tu es un hologramme qui est transmis par de la fibre optique, par tu sais, du quartz. Le quartz, ça peut contenir l'information comme dans une puce informatique. Là, tu dis, tout l'univers qui m'entoure, dans le fond, est dans mon cerveau. Parce que c'est mon cerveau qui traite l'information, puis la densité de la matière. Fait que c'est pas moi qui est dans une pièce, c'est la pièce qui est dans moi. Tu sais, et ça peut rendre fou. Ça peut rendre fou. Il y a du monde qui a étudié ça, qui ont viré sur le top. Mais tu sais, quand je regarde un oiseau
l'information rentre dans mon œil, ça s'en va dans mon cerveau, et ensuite, je peux me matérialiser l'oiseau dans ma tête puis me dire, ah, il y a un oiseau en avant de moi, mais il est dans ma tête. Et là, c'est là que tu te dis, ben, tout le cosmos au complet peut rentrer dans une simple petite clé USB qui fait 1 cm3 à l'arrière de mon cerveau. Fait que peut-être même que l'univers au complet ne serait que dans une goutte d'eau ou dans une clé USB. Malgré l'immensité de l'univers, elle pourrait très bien se contenir dans une bille. Puis on a vu ça dans plein de films comme Men in Black, MIB, puis tout le kit. Mais pas juste dans des films, dans des conceptions de grands physiciens comme Feynman ou, tu sais, je veux dire, c'est des gens très chevronnés qui ont étudié les mêmes choses. Ils se sont dit, ben, tout ça, c'est une illusion. On vit dans l'illusion de la réalité et on est trompé par nos perceptions. On s'est endoctriné à se dire qu'il y avait des équations qui n'avaient aucune variable, que c'était des constantes, alors qu'en fait, l'univers est toujours en mouvement. Donc, il n'y a rien de coulé dans le béton, comme j'ai dit tantôt. Selon moi, tout a matière aussi à évoluer. Tu sais, je suis en train de te parler en ce moment, je suis en train de prendre conscience de certaines autres choses. Je suis en train de faire des mouvements, des gestes dans le vide qui vont créer l'effet d'un papillon qui va créer un ouragan. Parce que chaque petit geste, chaque petite parole qu'on dit peut avoir un impact au niveau social sur le reste de la civilisation, de l'humanité. Il y a des gens qui ont dit une phrase dans leur vie qui a traversé 2500 ans, comme Platon ou Socrate. Mais là, tu te dis, ben, Platon et Socrate existent encore dans la pensée des hommes parce que les mots qu'ils ont prononcés vont toujours résonner dans l'univers. Quand on dit rien ne se perd, rien ne se crée, c'est ça. C'est que tu envoies de l'énergie, on est toute énergie, cette énergie-là va se recycler dans un autre micro-organisme vivant. Tu sais, là, je suis Marc-Alain, demain, je vais peut-être être un papillon ou une plante ou un cristal. Comme j'ai dit à ma blonde hier, tu sais, le charbon devient diamant. On est tous des charbons qui aspirent à devenir diamants. Sous de fortes pressions ou températures, le charbon devient un diamant. Donc, on est toujours en constante transformation. Donc, il ne faut pas couler dans le béton que dire ça, c'est du charbon, ça, c'est un diamant. Ben non, parce qu'à l'époque, le diamant était un charbon. Tu comprends? Fait que là, tu dis, on est dans l'essence même de former un tout. De se dire, hey, on forme vraiment un tout parce que moi, mes cendres vont nourrir des racines d'arbres qui vont faire pousser des arbres. Parce que, tu sais, puis même je disais à ma blonde, je suis tombé dans un enfant un peu plus pété, mais Attends un tu sais, peu, j'en profite, tu as une transition, il faut que je t'arrête parce que la réunion va finir dans 10 secondes. Fait que je vais repartir le truc live là. Fait que reviens me rejoindre tout de suite. pas trop, bro. Bon, on continue. On est avec la version gratuite de Zoom, tout le monde. Fait qu'il faut qu'on se coupe aux 40 minutes. Pas le choix. C'est un podcast en mode à bonne franquette. Écoute, tu allais me raconter un petit quelque chose avec ta blonde que tu étais parti sur une chire avec ta blonde. Fait que je veux que tu me racontes ça. Puis je vais te lancer en même temps un autre point si tu veux rebondir là-dessus parce que tu parlais de Terrence Howard là, tu sais, beaucoup tantôt. Puis tout. Puis moi, c'est le fun, tu sais, parce que j'ai écouté. Genre, c'est le fun après ça parce que tu peux réagir sur des scientifiques qui émettent leurs opinions sur qu'est-ce qu'ils ont pensé de tout ce que Terrence Howard a dit, tu sais. Puis moi, j'ai entendu des bons scientifiques qui ont fait beaucoup de critiques sur des trucs, puis des autres qui ont encensé d'autres trucs qu'il y a eu. Fait que je me situe un peu à cheval, là, tu sais. Il y a des trucs que je suis comme, ah, c'est vrai que quand il parlait de tout ça, je suis peut-être moins d'accord, puis d'autres affaires vraiment d'accord, mais ce que moi, en tout cas, au final, là, tu sais, en analysant tout ça, je me suis dit que la présence puis la portée de ce show-là était vraiment positif en bout de ligne, c'est sûr. Surtout à cause de moi, ce qui, moi, dans ma mission, si on veut, m'a marqué comme importance, c'est le fait qu'il ait plugué la question de l'éther beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu sais, puis il a vraiment insisté beaucoup sur le fait que l'éther avait été pas considéré pendant le dernier, whatever, les Lumières, finalement, là, tu sais, puis la science moderne. Donc, on a enlevé l'éther du modèle cosmologique de base standard et tout ça. Puis, juste le fait qu'il ait martelé ça beaucoup, j'ai l'impression que juste ça, ça a probablement fait prendre conscience beaucoup aux gens de ce terme-là, de l'éther, c'est quoi, puis que ça va avoir vraiment des grosses conséquences, comme tu parlais tantôt, de l'ouragan là, sur l'effet papillon, là, finalement, ici. Fait que, continue sur ton anecdote avec ta blonde de ce que tu Ah allais ben, dire, si tu t'en souviens. Puis je suis curieux après ça de voir un peu ce que tu penses de comment toi tu vois l'éther aussi. Puis c'est quoi pour toi l'éther et es-tu d'accord avec ce que Howard disait là-dessus et tout ça?
Ben, tu sais, moi, ce que je disais à ma blonde, c'est que j'ai foi que les minéraux, les cristaux, sont les vestiges des anciennes civilisations qui ont foulé la Terre, hein. Que pour moi, le quartz, ça pourrait très bien être euh, les, les- les vestiges des anciens Atlantes. Tu sais, là, on sait que le pétrole, c'est du fossile, hein. C'est des plantes pétrifiées avec, tu sais, bon, on parlait. Fait qu'on on a parlé de ça hier, puis moi, pour moi, les minéraux ont une conscience. Quand tu étudies la lithothérapie, puis comme je te disais, le quartz peut contenir et transporter l'information parce que, bon, on s'en sert pour faire de la fibre optique, des puces informatiques. Mais pour moi, ce serait peut-être d'anciens Atlantes, ce serait peut-être d'anciennes civilisations très avancées. En tout cas, ces esprits-là se sont matérialisés sous forme de roches, de pierres, de minéraux et ils contiennent une grande sagesse. Comme je te disais, on est tous des charbons qui aspirent à devenir diamants. Pourquoi pas? C'est des théories, hein. Il n'y a personne qui détient la vérité absolue. Personne, mais on avance des idées. Et moi, j'aspire à croire qu'il y a beaucoup d'esprits de la nature qui nous entourent dans ce champ éthérique. Tu sais, dans la nature, quand tu tombes dans le taoïsme, il y a un esprit pour chaque chose. Les plantes, les insectes ont tous une conscience, les protons, les électrons. Ça fait partie d'un tout, de ce champ éthérique, justement, unifié, qui est comme l'espèce de Wi-Fi naturel du cosmos qui nous entoure, qui contient toute l'information. Souvent, les gens qui sont médiums, bon, oui, il y a des charlatans, c'est comme dans tout, mais tu sais, la clairvoyance, la télépathie, la télékinésie, ce sont des phénomènes paranormaux qu'on n'arrive pas à expliquer, mais c'est des gens qui vont puiser dans ce canal, dans ce champ éthérique de l'information qui sommeillait déjà. Et même Nikola Tesla en a beaucoup parlé. Il a toujours dit, moi, j'ai été puiser ces connaissances-là comme un canal dans le champ éthérique. Et même Albert Einstein avait remis en question l'éther. Et puis là, ça a été vraiment comme, ah, Einstein, il a dit que l'éther n'existe pas. Puis après ça, il est revenu sur ses affirmations, puis il a dit, non, non, mais là, ça, on ne l'a pas écouté. Quand il est revenu sur dire, non, mais finalement, l'éther existe peut-être, mais ça, on n'a pas parlé, tu sais, là, parce qu'il y avait des grosses discussions avec Max Planck à l'époque, puis il y avait des débats avec Max Planck, puis il était comme, toi, tu me fais chier, mon asti, là, parce que tu remets en question toute ma loi de la théorie, de la relativité générale, tu sais, en disant simplement des phrases comme si un arbre tombe dans la forêt, mais qu'il n'y a personne pour l'entendre, est-ce qu'il a vraiment tombé? Tu sais, fait que c'est comme, c'est juste on a été trompé par nos perceptions, par nos sens, et nos sens sont très limités. Puis il ne faut pas se limiter à ça, il faut aller vraiment vers le côté intuitif de la chose, l'instinct. Pour moi, dans peut-être quelques siècles, l'être humain ne communiquera même plus par la parole, mais seulement par le ressenti, par, Ouais, par leur propre champ électromagnétique. Et ça, j'ai donné souvent des comparaisons, hein. Tu rentres dans une pièce, dans une salle d'attente à l'hôpital, la personne qui est à côté de toi, tu le sais qu'elle souffre. Elle n'a pas dit un mot, mais tu arrives à ressentir sa peine ou sa souffrance. Pourquoi? Parce que son champ électromagnétique rentre en communication avec le tien et ça perturbe les ondes, les fréquences de tes propres vibrations à toi et tu arrives à ressentir tout ça. Tout ça, c'est invisible à l'œil nu. Fait que quand tu commences à parler de ça, il faut que tu pèses vraiment tes mots et tu fasses très attention parce que sinon tu vas passer pour un pseudo-scientifique qui dit n'importe quoi. Mais en ayant été ingénieur de son, j'arrive à mettre des termes, euh, à mettre des calculs mathématiques en Hertz pour expliquer justement tout ça aux gens et d'essayer de leur faire comprendre l'invisible. Donc, pour moi, le champ éthérique, tu m'as demandé c'était quoi, mais pour moi, c'est vraiment cette espèce de Wi-Fi, de Bluetooth de l'univers dans laquelle toute l'information se propage. Et tout est là depuis le début. Et peut-être même que
ce modem matriciel n'aurait peut-être même pas conscience de sa propre existence. Il ne ferait que traiter de l'information, traiter de l'information. Si tu fouilles dans ton ordinateur, puis que tu cherches un vieux document ou un vieux vidéo que tu as fait il y a 2 ans, puis là, tu es comme, si, il est où dans mon ordinateur, puis tu le trouves pas, puis tout, puis à un moment donné, oh, il va popper dans ton ordi parce qu'il était là. Il était là, mais il n'était pas sur ton bureau. Il n'était pas sur ton desktop. Tu sais, il était dans un fichier, dans tes téléchargements, très loin, enfoui, mais il était là pareil. L'information était là. Le problème, c'est comment aller la chercher. L'accès. Ouais, ouais. Et ça, c'est en ouvrant nos canaux, en étant très alignés, en fait, avec cette fréquence cosmique de résonance. Et à partir de ce moment-là, ben, les gens, ils vont dire que tu as eu une illumination ou un éveil spirituel ou name it, comme je te le disais, les mots sont source de conflit. Mais tout ça, c'est indescriptible et il n'y a pas de mots qui ont été inventés pour définir ces choses-là parce qu'ils sont trop intuitifs. C'est l'intelligence émotionnelle et l'intelligence émotionnelle a été mise de côté énormément par la science, par tous ces gens-là qui étaient trop cartésiens, trop rationnels. On a mis de côté l'intelligence émotionnelle alors qu'en fait, ça devrait être la base de notre civilisation, l'instinct. Moi, j'ai eu un chien pendant 14 ans. C'était mon meilleur prof parce qu'il suivait son instinct. Et les animaux font ça, les insectes font ça, les plantes. On est toujours en espèce de mode survie et il faut apprendre à suivre nos instincts pour décoder l'univers et la nature qui nous entoure. Comme je te disais tantôt, on dirait qu'on rentre dans une phase où ce que tout le monde cherche la bonne fréquence, la fréquence de résonance de l'univers. Je te parlais que Robert Edward Grant, lui, disait que c'était pas 432 Hz, mais que c'était 432,081, qui égale encore à 9. Professeur Marc-Henri, lui, c'est 429,62 Hz, mais il s'est quand même basé sur des constantes de la vitesse de la lumière ou de la loi de Max Planck. Si ces constantes-là ont été erronées, est-ce que c'est vraiment la bonne fréquence? Donc, c'est comme si tout le monde cherchait la bonne fréquence. Moi, j'ai prôné beaucoup le 432 Hz en tant que résonance de l'univers. Et pourquoi? Parce que je me suis basé sur le 9. Moi, c'est le nombre 9, mon allié. Pourquoi? Parce que c'est la spirale de vie. C'est la suite de Fibonacci. C'est le nombre d'or. Donc, tout est dans la géométrie du nombre 9. Hein? La somme intérieure des angles d'un triangle, 180 degrés en numérologie, 1 plus 8, ça fait 9, plus 0. Un cercle, un carré, un pentagone, un hexagone, un octogone, 1080, ça fait 9. Comme je te disais, il y a 43 200 secondes dans 12 heures. Mais tu ne retrouveras pas 429,61 secondes. C'est 43 200 secondes dans 12 heures. J'en suis arrivé avec trop de coïncidences pour dire que c'est juste une coïncidence. 432 Hz au carré, ça égale la vitesse de la lumière en mètres par seconde. Encore là, certains ont remis la vitesse de la lumière en question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce ne l'est pas? Si on tombe là-dedans, on peut aller très loin, justement, de dire que bon, l'axe de la Terre se décale 1 degré tous les 72 ans. 360 fois 72, ça fait 25 920 ans. C'est un cycle cosmique. 432 Hz, qui sont des battements par minute, si tu le convertis en secondes, ça fait 25 920. C'est encore un cycle cosmique. C'est là où ce que tu dis, il y a tellement même la table de multiplication du nombre 9 égale toujours à 9. Tu as beau multiplier n'importe quel nombre par 9 en numérologie, ça égale à 9. Donc 9, c'est vraiment la spirale de vie. C'est vraiment la suite de Fibonacci. Tout est constitué comme ça, que ce soit d'un fœtus aller jusqu'aux galaxies. Donc, c'est de la géométrie. Moi, je ne crois pas aux nombres parce qu'ils ont été inventés par l'homme. Mais la géométrie est partout dans la nature qui nous entoure. Ça, on n'a pas inventé la géométrie. T'sais. On n'a pas inventé les fréquences, ni la résonance, ni le son, ni la lumière.
On essaie de décortiquer tout ça. On a inventé les mathématiques pour arriver à décortiquer et comprendre la nature qui nous entoure, mais ces mathématiques-là ne sont pas infaillibles et ils devraient être propices à être évolutives. Et c'est ça que Terence Howard a amené il a mis sur le tableau, à dire, écoutez, est-ce que nos mathématiques datent de quoi? 5, 10, 15 000 ans? On n'a jamais rafraîchi nos mathématiques depuis. Peut-être qu'il y aurait matière à faire évoluer nos mathématiques et à penser en 3D et non pas sur un plan 2D, comme dire ça, c'est un triangle, non, c'est une pyramide. Ah, ça, c'est un cercle, non, c'est un cylindre. Ah, ça, c'est un. Fait il y a matière à évoluer dans tous les domaines. Puis c'est sûr que quand tu remets en question les mathématiques, tu remets en question la chimie, la physique, la biologie, et là, tu te retrouves avec tout, comme Terence Howard, tous les astrophysiciens, les spécialistes sur ton dos qui disent hey, ce que tu dis, c'est de la merde parce qu'eux autres, ils ont appris à l'école que les mathématiques, c'était la vérité absolue. T'sais. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi 1 fois 1 égalerait pas 2? Pourquoi 1 plus 1 égale 3? Quand un homme et une femme font un enfant, ben, ça fait 3. Puis quand je te disais tantôt 10 fois 0, ben, si j'ai rien, puis j'ai 0, puis ça, c'est le néant. Si j'ai 10 fois le néant, puis j'ai 10 univers qui n'ont rien dedans, j'ai quand même 10 univers. Même s'il n'y a aucune planète dedans, c'est le néant, j'ai quand même 10 fois rien dans des bulles différentes. Mais encore là, le cerveau humain n'est pas conçu pour comprendre des choses aussi grandes. On est très limité. Hein? On dit on utilise quoi, 4 de notre cerveau. Ben, tu sais, le cerveau humain, il est limité par ses sens, par ses perceptions. Et c'est ça qui nous a trompés, qui a biaisé notre observation, notre compréhension de l'univers, notre conjugaison des mathématiques, parce qu'on est limité par notre façon de penser. Si je te dis le nombre 2 milliards, essaye de concevoir 2 milliards dans ta tête. Tu ne seras jamais Ah, je capable. le Là. concevoir en esti dans mon compte bancaire, je peux te le dire, man. Moi, Ben, j'ai c'est ça. aucun problème. Je le vois, là, 2 0 0 0 0 0. Ouais, quand on ramène ça à l'argent. Et ça, j'ai aimé ça dans ton entrevue avec Marc-Henri. C'était de toute beauté quand il a dit ben, ces gens-là, c'est des commerçants. C'est des commerçants. Il dit, eux, ils ont étudié les mathématiques comme ça pour faire du commerce. Il parlait de la masse. Il parlait qu'on dit qu'il y a Ouais, 72 ouais, ouais. d'eau dans le corps humain, mais ça, c'est la masse. Mais lui, il parle en termes de nombre de molécules. Donc, 99 le corps est fait d'eau en termes de molécules, mais la masse, c'est 70. Donc là, en chimie, en physique, ils ont appris à convertir la masse, les kilogrammes, en nombre de molécules. Donc, j'ai trouvé ça très beau et merci, M. Henry, parce qu'il a dit ben, les gens qui utilisent des kilogrammes, c'est des gens qui font du commerce. Il dit moi, j'en ai rien à foutre du commerce. Il dit moi, je suis un physicien et je parle en termes de nombre d'atomes de molécules, pas de masse. La masse peut changer selon le composant que tu utilises, que ce soit de l'hydrogène, de l'azote ou de l'eau. Fait que tu vois que toutes nos mathématiques ont été basées pour faire du commerce. Mm-hmm. Les banques, pourquoi que les banques n'auraient pas trafiqué nos mathématiques? Tu sais, je veux dire, toi, tu gagnes 500$ puis il te reste quoi à la fin de ta paye par semaine? Il te reste 0 à stipuler une barre. Pourquoi? Fait qu'on pourrait dire que 500 égale 0 parce que t'as beau travailler comme un cave toute la semaine, il ne te reste pas une crise de scène dans ton compte bancaire, tu comprends? Donc, c'est une approche des mathématiques qui a été basée pour le financement, le côté bancaire, le commerce, et non pas pour apprendre à comprendre. On a truqué les mathématiques pour s'en servir à des fins monétaires et non pas scientifiques et non pas dans sa conception de l'univers. Ça, c'est un point que Terence Howard a amené. Et tu vois, Marc-Henri a dit la même chose dans ton entrevue, puis moi, j'adhère à 100%. Je dis la même chose. On nous a trompés. On a faussé nos mathématiques pour nous apprendre à calculer en kilogrammes au lieu pas en nombre d'atomes ou de molécules. Et Terence Howard a mis sur table beaucoup le tableau périodique de Walter Russell. Mm-hmm. Et Walter Russell, en fait, n'a jamais été pris en considération par la science parce qu'il y avait une approche philosophique
et il n'avait pas mis d'équation sur ce qu'il décrivait, puis les idées qui avançaient. Mais le tableau périodique de Walter Russell nous parle que chaque composante du tableau périodique est associée à une résonance précise, à une gamme, à une octave. Donc, chaque chose dans l'univers a une résonance sympathique, a une fréquence. Chaque objet a une fréquence. Et ça, je l'ai montré souvent avec une coupe de vin, par exemple. Tu fais chanter à la coupe. Bon, mais tu vois, tu l'entends. Ça, c'est la résonance de cet objet-là. Et une bactérie a une résonance. Et Royal Rife a fait la même chose. C'est drôle que musicologue, ingénieur de son, physicien, chimiste, Luc Montagnier, Royal Rife, George Lakowski, Anthony Holland, Kristen Gibbons, Assim Maramen, on arrive tous aux fucking mêmes conclusions. Tu comprends? Tout a une résonance. Et si on gère cette résonance, cette fréquence, ben on peut restructurer notre ADN, guérir des cancers, des maladies, des virus, des bactéries. On peut soigner les gens. Mais il y a comme une espèce d'élite ou d'entité qui avait ce savoir-là à l'époque et qui l'ont gardé pour eux et qui s'en sont servis à des fins mal intentionnées pour contrôler le peuple, la population. On est constamment bombardé de distorsion environnante, de champs électromagnétiques. J'ai même sorti le brevet qui avait du contrôle des masses et des foules via de très basses fréquences. Quand tu sais que ton cerveau émet des ondes, des ondes θ, bêta, alpha, 3 Hertz a un impact sur le subconscient, ben ton ouïe, il commence à entendre à 20 Hertz jusqu'à 20 000 Hertz. Qu'est-ce qui dit qu'on n'est pas bombardé constamment de très basses fréquences par les militaires à 3 Hertz pour garder le peuple dans une espèce de dôme énergétique? Ben, c'est drôle. On a sorti les brevets de ça. Je les ai montrés aux gens dans des capsules, dans des vidéos. J'ai dit, regardez, le brevet, il existe. How to have a mind control, subliminal control on a population via de très basses fréquences, là, des TBF. Et ça existe. Mais les gens, ils n'arrivent pas à y croire. Ils pensent que c'est des théories du complot, de la conspiration. Pourtant, les brevets, ils existent. Si le brevet, il existe, c'est qu'ils s'en servent, tabarnak, là. On est dans une espèce de dôme de pollution électromagnétique et on veut garder les gens dans ce dôme-là pour aller nourrir ce 1% de l'élite, hein, métro, boulot, dodo, pendant que les autres sont dans un yacht, dans les Caraïbes, en train de fumer des gros cigares puis prendre un pina colada. Puis pendant ce temps-là, le cash, il rentre, le cash, il rentre. Tu sais. Puis le monde, ben, le but, c'est qu'il se pose le moins de questions possible. Et ça, c'était la même chose à l'époque de la muraille de Chine. L'empereur de Chine, quand il a bâti la muraille de Chine, c'était pour saouler les gens de travail, pour qu'ils aient le moins le temps possible pour réfléchir. Et même lire un livre à cette époque, c'était porter une atteinte à la sûreté de l'État. Et on l'a vécu durant la pandémie. Si moindrement tu te prononçais ou qu'il y avait des spécialistes qui se prononçaient, c'était une atteinte à la sûreté de l'État. Donc, on nous vend de la Ouais. sécurité juste pour nous taire, pour nous empêcher de réfléchir, parce que les gens qui pensent par eux-mêmes puis qui ont appris à réfléchir, ils sont dangereux pour le système qui est en place. Donc, on essaie de les bombarder et de les garder dans cet endoctrinement, dans ce système d'esclavagisme moderne, en fait. C'est clair, ça part toujours par la peur. En fait, c'est ça qui est intéressant dans tout ça, tu sais, cette espèce de contrôle public. S'il y en a un, comme tu dis, tu sais, whatever, qui sont les personnes qui dominent et tout ça, Hey, ou c'est-tu tu parles juste de, nous autres, c'est-tu juste notre propre conscience, tu sais, qui a été drivée à vivre dans la peur, justement, et tout ça, fait qu'on crée tu nous-mêmes. parles d'être drivé par la peur, mais écoute, Marc-Antoine Charpentier, en 1682, euh, qui était un pianiste, il a associé chaque tonalité, à, chaque note de musique à une émotion. Il s'est dit, hey, pourquoi quand je fais cette note de musique-là, ça me rend mélancolique? Hmm. Pourquoi quand que je fais cette note-là, ça me rend joyeux? Donc là, à partir du moment que tu comprends que les ondes peuvent créer des émotions, les tonalités peuvent générer une émotion chez quelqu'un, si tu contrôles les ondes, tu gères le comportement humain. T'sais, et non pas seulement l'organisation de la matière. Là, on parle que l'impact des ondes sur l'organisation de la matière, la structure de l'eau, oui, mais ça a un impact sur le comportement humain. Et même les planètes. Euh, tu sais,
si tu divises ça, cette tonalité-là pour créer la peur, puis que tu la rends inaudible, ben, tu peux t'en servir en tant qu'infrason ou ultrason pour gérer le comportement humain, tu comprends, à l'échelle sociétale. Mais Après ça, si jamais tu as des outils que nous autres, on ne connaît pas, mais qui peuvent utiliser ça pour pinpoint un endroit précis ben, sur Terre ou quelque chose comme ça, tu peux-tu viser directement le cerveau de Marc-Alain Lavoie ben oui, avec absolument. quelque chose comme ça, puis envoyer quelque chose qui serait comme une voix ou comme une émotion à l'intérieur du corps de quelqu'un Absolument. pour le Hey, pousser quand vers... on voit des estis d'alerte Amber sur nos téléphones, là, puis tout, tu penses-tu que c'est une fréquence qui rend le monde gentil et heureux, ça, là? Pas sûr, hein? Parce que Ça moi, à chaque stresse fois que le je monde. l'ai, man, c'est automatique, je le sens, ça me crispe le corps. Bon, ça stresse le monde, ça. C'est des fréquences nocives. Et les clochers d'église, c'était la même chose. C'était aller vous repentir. Tu sais, là, si vous n'êtes pas gentil, vous allez aller en enfer. C'était les premières taux 5G, c'était des clochers d'église, là. C'était tenir le monde par la peur. Puis ça sonne à midi, puis à 6 heures, envoyer tout dans vos boîtes. C'est quasiment comme un couvre-feu. Mais tu Mais penses qu'il y a eu, mini parenthèse là-dessus, tu penses qu'il y a eu différentes époques dans l'histoire de l'humanité où est-ce que ceux qui faisaient les premiers bâtisseurs, mettons, de monuments qui étaient plus sacrés, mettons, dans un autre temps, ils utilisaient des zones, des endroits pour que la résonance soit maximisée dans ces endroits-là pour créer les effets bénéfiques de gens qui se regroupent en quelque part puis qui chantent, puis ben que là, oui, tu as la l'effet, au régénération de contraire, tu as cellules. l'effet positif, tu sais. Ben oui, pour faire de la régénération de cellules d'ADN, les Égyptiens avaient compris ça et peut-être même qu'on pourrait aller jusqu'à parler de réincarnation Ouais, selon tout, les temps que le YouTube, tout le pas de recherche YouTube sur l'Empire tartare, là, tu sais, c'est gros comme truc. Là. J'imagine que tu es tombé là-dessus dans les dernières années, là, tu sais, mais il y a une grosse partie de ça, justement, qui analyse les sites, là, tu sais, puis les cloches, parce qu'il y a un certain moment où est-ce qu'ils ont enlevé toutes les cloches de toutes les anciennes ben oui. églises. Et Ben j'étais en fait, content parce que les cloches, dans le fond, ils étaient harmonisés, puis ça pouvait peut-être créer une espèce de fréquence harmonique positive, en fait. les pyramides auraient peut-être été bâties comme ça par lévitation acoustique. On arrive à faire léviter des Ouais, ça, choses, c'est des gouttes l'autre. d'eau en ce moment. Et moi, j'ai foi que si on condense toute l'énergie acoustique de la Terre, toute l'énergie acoustique de la Terre, on aurait très bien pu créer un signal qui aurait pu fournir de l'énergie libre à l'ensemble de la planète, un espèce de réseau Wi-Fi. Parce que si tu condenses le son, tu peux créer de la lumière. Tu comprends? Je le sais, j'ai fait l'expérience. Moi, j'ai mis mon bass drum avec un speaker qui n'était pas branché. J'ai branché une LED. Je t'invite à faire la même expérience si tu veux. Tu prends un speaker, tu le mets en avant de ton bass drum ou d'une membrane de tambour. Et quand je frappais sur mon bass drum, la lumière, elle allumait. Là. Fait que le son a créé la lumière. On parle du son originel. Hein? Et Et donc, c'était quoi le mécanisme? Excuse-moi, j'ai manqué. j'ai pris un speaker. Tu as Ouais. deux entrées en arrière d'un speaker, là. Un fil rouge, un fil noir. Branche une LED dans ces deux entrées-là. Là, ton speaker, il n'est pas branché. Là. Ton speaker, tu le tiens dans tes mains, il y a une LED qui est branchée en arrière parce que ça va dans un sens, ça va dans l'autre. Hein. Si tu es capable d'envoyer du courant pour créer de la musique puis un son, tu es capable de créer un son pour créer du courant puis de l'électricité. Fait que j'ai branché une LED en arrière de mon speaker. Je l'ai mis en avant de mon tambour. J'ai fait très fort sur mon tambour. Puis à chaque coup de tambour, la À membrane l'envers. du Fait que dans le fond, speaker le front à, du speaker était face à ton bass à drum. mon bass drum. La lumière est en arrière, je comprends. Fait que le son, il a propagé sa vague dans ton speaker qui a vibré, qui a été signalé finalement à son courant électrique. Tu sais. Donc, si on condense l'énergie Au acoustique. travers de tout ce qui est en dessous de ça, c'est l'éther. Exact, exact. Tu sais, l'éther, c'est le champ véhicule qui véhicule toute cette énergie-là, cette vibration. Mais tu sais, Malade. tout ça, ça va loin, mais comme je disais, tu sais, quand tu comprends que les tonalités peuvent créer une émotion, ben, c'est Joseph Goebbels en 1939 qui a suggéré à Hitler d'installer un standard, une norme mondiale pour dire que tout le monde devait s'accorder en 440 Hertz, qui crée une dissonance émotionnelle et qui trouble, qui perturbe les fréquences des gens. Tu sais. Mais tu vois, ça, c'est en train de sortir au grand jour tranquillement. Mais Joseph Goebbels avait étudié les mêmes choses que
que moi. Il avait étudié l'alchimie, l'Égypte antique, l'ésotérisme. Il est allé puiser ces connaissances-là dans des vieilles reliques. Là, on parle d'un haut officier nazi là, tu sais, qui était dans ce temps-là. Tu sais, puis en passant, ben, tu sais, je dis en passant pas pour toi, là, mais pour les gens au cas où il y en a qui ne savent pas, les nazis, Hitler, puis ça, il avait mis deux choses sur pied. Il avait mis une espèce d'école de haute culture allemande. Je me souviens plus du nom, il y avait un nom précis. Mais eux autres, leur mission, c'était d'étudier tout ce qui était ésotérique partout, puis d'aller ramasser un maximum de connaissances. Ils ont fait des voyages pour aller chercher des supposés, des anciens artefacts. Ésotériques, là, tu sais, des trucs comme il y avait des affaires sur l'Arc du Covenant, mais il y avait plein d'autres affaires, des staffs, là, tu sais, des pôles, puis des trucs, puis ça pour ramener chez eux. Puis il y avait la Thule Society, qui était aussi une société semi-secrète, comme un peu franc-maçonne, basée sur ces affaires-là ici. Tu sais. Ce qui laisse penser que dans toutes ces affaires-là, il y avait toujours quelque chose de plus, un espèce de niveau spirituel, ésotérique, qui est complètement effacé de toute la littérature, de tout ce qu'on a appris à l'école. Nous autres, on apprend juste bon, méchant, dictateur, tyran, veut tuer les Juifs, mais tu sais, il y avait tout un autre niveau en dessous de ça là, qui sous-tendait l'affaire. Là. La science n'a jamais autant évolué que durant la Deuxième Guerre. Tu sais, là, je veux dire, autant au niveau de la révolution industrielle que, tu sais, c'est un peu ça. Tu sais. Pourquoi tu penses qu'ils ont brûlé la bibliothèque d'Alexandrie? Tu sais, elle a été brûlée je ne sais pas combien de fois parce qu'on voulait garder le peuple dans l'ignorance, en fait. Tu sais, là. Euh, il y a un tsar qui est arrivé à la bibliothèque d'Alexandrie, je ne me souviens plus son nom, mais c'était un tsar, puis il a dit tous les livres qui ne sont pas le Coran, brûlez-les. Là. Même, on nous a enfouis dans l'ignorance depuis la nuit des temps. Là, tranquillement, les gens, ils creusent. Je repense entre autres à Immanuel Velipovsky, Ouais. qui était un psychanalyste qui a été le premier à découvrir que la planète Vénus tournait dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est lui, Worlds in Collision, c'est ça, hein, je Oui, pense. exact, Monde en Le monde en collision. collision. Ouais. Et Emmanuel, c'est le livre qu'on a retrouvé sur la table de chevet d'Albert Einstein lorsqu'il est décédé. Il lisait Monde en collision de Emmanuel Velipovsky pour la deuxième fois. Et lui, il a été ridiculisé par les physiciens de l'époque et les astronomes, les astrophysiciens, parce que c'était un psychanalyste. Mais lors de la Deuxième Guerre, il s'est enfermé dans la grande bibliothèque de New York et il a traduit tous les textes sanscrits de l'Inde et il a essayé de traduire tout ça, puis il s'est rendu compte que dans les anciens textes sanscrits, la planète Vénus était la seule qui tournait dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Il s'est fait ridiculiser pour qu'il y a 20 ans, la NASA dise ah ben finalement, il avait raison. Tu sais, tu comprends le nombre de savants interdits, de génies qu'on a mis de côté, comme Walter Russell, qui, eux, avaient une perception peut-être plus philosophique ou ésotérique de l'univers. Moi, j'ai lu beaucoup de Mikhail Omram Ivanov dans ma vie. J'invite les gens à lire beaucoup de Ivanov. Écoute, il a tellement parlé du schéma de l'arbre de vie, de la fleur de vie, de l'arbre séphirotique, des quatre éléments, de l'alchimie. Moi, ça a été mon parcours à moi. Puis j'en arrive aux mêmes crises de conclusion que tous les physiciens et les chimistes. Fait Moi, qu'en bas, ouais, c'est clair. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime de ton parcours aussi, c'est que toi, tu as la capacité, tu as l'expérience, puis tu as le désir, en fait, j'imagine juste la passion de construire, en fait, des choses dans le monde concret, matériel, physique, là, tu sais, des matériaux, puis tout ça, tu sais. Donc, ton affaire de speaker avec la LED, tout ça, tu sais. Le monde, tu sais, moi c'est mental, tu sais. Moi, je ne vais pas dans l'aspect construction concrète. Tu sais, toi, tu l'as fait, tu sais. Tu travailles de quand tes j'ai mains, fait bâti, que de te faire ça, tu avais fait un genre de lit, tu sais, genre de ouais, ben, bed, tout ça, avec des vibrations, tout ça, tu sais. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé avec ça, tu sais, mais tu as ça, l'instinct. c'est encore en vigueur. OK? J'ai fait un prototype de soundbed qui aurait, puis là, il faut que je pèse mes mots, qui pourrait potentiellement dissoudre les tumeurs cancéreuses. OK? Donc, j'ai fait un prototype de soundbed et là, je me suis ramassé avec le Collège des médecins sur le dos, une gang de woke qui sont venus me blaster. On est venu Puis, chez vous, puis tout, ou? j'ai eu le barreau du Québec sur le dos, le Collège des médecins, parce que j'ai amené une idée et là, j'ai été dire. C'est pour ça qu'à ce heure, je pèse beaucoup mes mots. Puis c'est pour ça qu'on a censuré la dernière entrevue qu'on a faite aussi. Parce que justement, il faut que je fasse très attention à ce que je dis. Donc, construire un prototype de medbed, de soundbed qui pourrait dissoudre des tumeurs cancéreuses, c'est pas rien. En utilisant les fréquences de Tesla,
que j'ai associé au corps humain. Là, tu dis, OK, j'arrive avec un produit et si j'essaie de le commercialiser, je vais me faire mettre des bâtons dans les roues ou je vais me faire crisser une balle dans la tête. Fait que je me suis dit, tu sais quoi, je vais partager ouvertement à tout le monde le fruit de mes recherches, puis je vais travailler open source, puis je vais leur fournir les plans. Et c'est ce que j'ai fait dans un document d'une 50aine de pages, dans toutes mes dernières conférences. J'ai essayé d'expliquer aux gens comment reproduire un soundbed dans la maison et quelle fréquence utiliser. Et je me suis basé sur les travaux de Rife. Mais tu sais, Rife, il a guéri 20 cancers, puis il a fini ses jours en prison parce qu'ils ont dit qu'il n'avait pas le droit d'utiliser des cobayes en phase terminale. Fait que là, tu sais, tu te mets dans une position où ce que tu dis, ben, gars, tu sais quoi, je vais m'en fabriquer un, puis il n'y a rien ni personne qui va m'empêcher de m'en servir pour moi. J'ai le droit, j'ai une pleine autonomie intellectuelle. J'ai une autonomie. Je ne remettrai pas mon autonomie intellectuelle entre les mains d'une autorité extérieure. Je suis assez responsable pour aller vers les soins qui me conviennent. Et tu vois, toutes ces alternatives-là, que ce soit d'utiliser les ondes scalaires ou la lithothérapie ou toute la médecine alternative orientale, réflexologie n'est pas reconnue par la médecine allopathique, ben c'est drôle, hein? Parce que quand la médecine allopathique n'arrive pas du tout à régler un problème, ben, les gens ils se tournent vers ça. On dirait qu'il faudrait qu'ils touchent vraiment le fond pour aller vers d'autres avenues possibles puis dire eh ben, peut-être que les tisanes de chaga, ça pourrait me guérir au lieu de la chimiothérapie. Mais si tu dis ça, mon gars, ta tête est sur le bûcher, là. Tu comprends? Puis il faut que c'est que. Puis les gens, ils se rendent pas compte qu'il y a du monde comme moi qui sont en train de sacrifier leur existence à essayer de dévoiler certaines vérités et qu'on a mis notre vie en danger, là. Tu sais, j'aurais pu tout perdre, là. Je veux dire, quand tu es passible, moi, il y a des médecins qui m'ont écrit en Europe qui m'ont dit écoute, j'ai reçu 3 amendes de 150 000 € parce que j'ai parlé contre les vaccins. Ils essayent de te laver, là. Je veux dire, si tu finis pas en prison, tu vas finir pauvre en tabarnak. Tu sais, Nikola Tesla est mort pauvre. Les gens le prenaient pour un clown, ils l'ont Ouais. ridiculisé. 200 ans après, on se rend compte que c'était le plus grand génie qu'il y a jamais eu sur la Terre. Fait que c'est très dur pour les gens intelligents et conscients de s'intégrer dans une société où il y a plus d'imbéciles que de monde qui prennent le temps de réfléchir par eux autres. Parce que là, ils sont plus de leur gang, de leur bord, à dire hey, check le cave, il dit n'importe quoi. Fait que là, c'est toi qui passes pour un cave. Mais dans 2000 ans, ils vont dire Chris, il avait raison, puis on l'a planté sur une croix. Tu sais, Ouais, ouais. C'est ça qui me fait l'histoire, c'est. rire de ces gens-là, tu sais, qu'on dit, tu sais, qui sont beaucoup, là, ces gars-là. Tu sais, moi, ce que j'appelle surtout les super sceptiques, là, c'est les gens qui sont super intelligents, tu sais, qui ont une bonne formation, souvent académique, souvent scientifique ou dans un domaine connexe ou même dans le journalisme ou des choses comme ça, tu sais, puis ils démontrent du scepticisme, en fait, assez sain en général, mais toujours juste d'un côté, tu sais, parce que dans le fond, ils se fient au consensus scientifique sans savoir d'où viennent ces consensus-là Ouais, et la mémoire enregistrée. Tu ou à sais, la ils ont appris. programmation, la mémoire enregistrée, tu sais, exactement, exactement. Tu sais, on est tous formés sur des trucs. Fait qu'en fait, le vrai défi, le plus dur, puis même pour moi aussi, ça m'a pris des années, des années, des années, c'est de revenir à un état enfant mentalement, tu sais, où est-ce que tu fais, OK, quand j'ai des nouvelles informations, je les accepte avec une naïveté sans juger l'émetteur, le messager, premièrement. Ça, c'est très difficile. Puis deuxièmement, en essayant de me dire, OK, même si je ne suis pas d'accord à la base, je peux la prendre dans un baluchon pareil, puis essayer de la contredire ou pas. Tu sais. Puis si je ne suis pas capable de la contredire, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose de vrai là-dedans. Tu sais. Mais c'est toute une façon finalement de penser qui est totalement l'inverse de quand j'étais à l'université. Tu sais. Puis j'étudiais en ingénierie, tu sais, en génie, puis c'était pas ça pantoute. Là, tu sais. Il a fallu après ça que je revienne, puis que je me reparle. Puis Bien plus dur de déprogrammer des adultes que d'enseigner à des enfants. Et c'est pour ça que moi aussi, je suis allé voir ça. Puis, gars, tu vois, Marc-Henri, il a dit la même chose dans ton entrevue. Il a dit aujourd'hui, j'enseigne à des enfants. J'ai ouais, beaucoup plus de exact. facilité à enseigner la physique quantique à des enfants parce qu'ils ont l'imagination de s'imaginer que oui, c'est possible, que malgré l'immensité de l'univers, elle pourrait très bien se contenir dans une bille. Tu enseignes ça à un enfant, il comprend. Si tu essaies de mettre ça d'inculquer ça à un adulte, il va te contredire de toutes les façons possibles parce qu'il y a une mémoire enregistrée, son bagage à lui intellectuel qui dit que non, c'est pas possible. Tu sais. Donc, c'est là qu'on est trompé par nos sens, par nos perceptions.
Et Tu sais, reste que pour faire un peu de pouce là-dessus, puis revenir à ce qu'on, alors qu'on se dirige tranquillement vers la fin, là, revenir à ce qu'on disait tantôt avec les fréquences, puis Howard, puis Henry, puis Robert Grant, tu sais. Moi j'essaye de, en tout cas, ma conclusion, finalement, après whatever, là, tu sais, 15 ans là, tu sais, de plus recherche active, toutes ces affaires-là, c'est dans l'aspect de la méthode scientifique. C'est pour ça que moi, j'en reviens souvent à ça, puis je dis ça dans mes shows, tu sais, c'est l'espèce de respecter le processus créatif scientifique. Et que, mettons, tu sais, si on reparle à ce que tu disais tantôt, tu sais, tu disais tout le monde essaie de trouver la fréquence parfaite de l'univers divin, là, tu sais, 432, 432.4, 429.4, etc. C'est quoi? Mais moi, en fait, rendu là, je serais comme parfait. Moi, genre, j'accepte tout ça avec une naïveté constructive ou positive, si tu veux. Mais là, prenons tout ça, puis là, faisons la méthode, fait que c'est-à-dire, faisons l'expérience, tu sais. Puis là, prenons des environnements, prenons 469, 429.62, prenons 432, prenons 432.0, whatever. Faisons trois groupes avec un environnement le plus similaire possible. Faisons pousser des plantes, puis prenons un contrôle positif, un contrôle négatif, puis voyons les impacts. Puis tu sais quoi? Moi, j'ai l'impression que, étant donné que tout ça vient de l'expérience concrète, c'est Marc-Henri, Robert Grant, puis jusqu'à 32 sur l'aspect théorique fleur de vie, ça vient tout des réalités. Tu sais. Fait que moi, j'ai l'impression que probablement qu'ils ont tous un impact, peut-être même différent un peu. Puis peut-être qu'il y en a qui ont des avantages, puis qu'il y en a qui ont d'autres avantages au niveau qualitatif là-dessus, tu sais. Puis ben, en faut fait, découvrir ça. Puis en finalement, fait, c'est complémentaire. Tu sais, il n'y a pas une fréquence, probablement. Tu sais. Il y en a peut-être une maîtresse, écoute, déviation, mais tu sais, écoute, tu amènes un point important parce que parce qu'il n'y a rien qui trompe l'observation dans le monde en fait, actuel. une C'est fréquence pourrait être. l'observation qui mène, tu sais. Fait que, Moi, j'en suis même venu, Gab, à me dire il y a peut-être même des fréquences oh, qui hey, sont t'as peu, bonnes. garde ça en tête. Faut qu'on reparte la réunion pour un dernier stretch, là, peut-être un 15 minutes. Puis on va finir ça, mais faut qu'on se remette. Je ferme ça. All right. De retour, tu te rappelles-tu où est-ce que tu t'en allais? Ouais, Allez, let's go, c'est parti. en fait, j'en suis venu à plusieurs conclusions. Tu sais, moi, j'ai beaucoup dénoncé la fréquence 528 Hz parce que ça égale à 6. Et 6, c'est l'incarnation dans la matière. Hein. Après 6 mois, le fœtus inconscient, on dit Dieu a créé le monde en 6 jours et le septième, il se reposa. Bref, tu sais, il y a toute cet amalgame autour du 6 et 528 Hertz, pour moi, c'est pas une fréquence qui est en lien avec la géométrie. Pour moi, les fréquences qu'on devrait utiliser devraient égaler à 9 parce que c'est en lien avec la suite de Fibonacci, la spirale de vie et la géométrie qui nous entoure. Qui était drôle en plus parce que tu parles de symboles utilisés renversés, mais tu sais, le triple 6, ça fait 18, ça fait 9 finalement, tu sais. Aussi. Et tu sais, Donc, si on c'est met un supposé 6 être sur la le. table, si on met un 6 sur la table, de mon côté, ça a l'air d'un 9, de ton bord, c'est un 6. On est encore trompé par nos perceptions, nos cinq sens. Mais je me suis dit qu'il y a des fréquences qui pourraient être bonnes pour moi et néfastes pour toi, parce qu'on est tous des êtres vibratoires différents. Et je me suis dit, il y a peut-être même des fréquences qui seraient bonnes pour les femmes et d'autres pour les hommes. Je me Hmm. suis dit que le 528, il est bon pour les femmes, mais pas pour les hommes, parce que c'est le yin-yang. Et le yin-yang, c'est encore un 9 puis un 6. Tu sais. Donc, il y a toujours cette polarité. Ouais, Cette- mais le spectre du sexe, Marc, qu'est-ce que tu fais de ça là-dedans? Voyons, c'est pas. Come on, t'es pas woke, là, le gars. Non, 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 écoute, le 69, man, c'est la base de la vie. Hein. Fait que, c'est pour moi, c'est ça. C'est que il y a cette polarité positif-négatif, yin-yang, féminin-masculin. Hey, Euh, man. bon, c'est sûr que Excuse-moi, faut que je t'interrompe une seconde. Je viens juste d'avoir un flash, OK? Puis là, je me suis dit, c'est tellement drôle, en fait, parce que, puis là, écoute, là, je veux pas offenser personne, mais tu sais, dans l'aspect de la wokeness, là, tu sais, l'aspect le sexe est un spectre, puis il y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, LGBTQ plus un en whatever. Mais la commercial. théorie du genre, là, tu sais, si jamais demain, je décide que je suis une femme, je suis une femme, tu sais. Mais si jamais tu trouvais des fréquences qui affectent les femmes puis les hommes différemment, ce serait drôle parce que là, probablement que si on avait une façon de mesurer ça concrètement, on pourrait utiliser ça pour aller débunker la théorie du genre. Parce que, mettons, un gars qui dit je suis rendu femme, qui fait une opération ou même pas d'opération, puis qui dit femme à star, si tu utilisais la fréquence sur lui, on pourrait dire ben non, regarde, man, ta biologie a réagi encore comme un homme face à cette fréquence-là.
Je lance ça de même, c'est Je controversé. suis, là, on rentre dans un débat social. Fin de la truc, là. Non, 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 non. Écoute, ça me dérange pas d'en parler parce que pour moi, l'âme n'a pas de sexe. S'il y a bien quelqu'un qui est ouvert aux idées de se dire, regarde, ça se peut qu'il y ait un âme qui se soit incarné, qui est plus féminine. En fait, on a tous un côté féminin masculin à l'intérieur de nous. Il y en a qui l'ont plus développé plus que d'autres. C'est la Kundalini, hein, la sagesse et l'intelligence, positif, négatif. Le wisdom, c'est notre côté. On vient tous d'un homme et d'une femme, mais ça reste que justement, tous les gens qui ont été enfantés, qui parcourent ce monde, viennent d'un homme et d'une femme. Tu as deux marmottes qui vont s'accoupler, à part certaines formes de vie comme des hermaphrodites, comme des grenouilles. Il n'y en a pas beaucoup qui ont deux sexes. Là, tu sais, là, je veux dire, il y a des grenouilles qui sont hermaphrodites, qui sont capables d'ovuler eux-mêmes et de s'automultiplier. Euh, Au niveau des cellules, ça, c'était beau ce que Terrence Howard a dit. Une cellule, elle se Ouais. divise en deux, elle ne se divise pas, en fait, elle vient se multiplier. Mm. Donc, tu sais, il y a beaucoup de concepts à entreprendre et à concevoir, à comprendre. Mais comme je disais, savoir et comprendre, c'est deux choses complètement différentes. Tu peux savoir bien des choses par cœur, puis baser toutes tes équations là-dessus. Ça ne veut pas dire que tu comprends ce que tu es en train de partager ou l'équation que tu partages. Tu sais, moi, j'ai partagé beaucoup le 432 Hz à 72 BPM. J'ai associé le rythme cardiaque moyen de 72 BPM aux fréquences de Tesla. Il y a beaucoup de gens qui partagent cette équation-là, qui ne l'appliquent pas dans leur vie, là, qui ne l'ont carrément pas compris. Là, tu sais. Donc, ça relève quand même du fait qu'il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Tu sais. En gros termes, moi, j'ai jamais eu honte de dire ce sont les fréquences de Tesla que j'ai associées au corps humain. Ouais. J'ai juste fait le lien dans ma tête et j'ai associé les fréquences de Tesla et j'y ai ajouté le facteur rythme de 72 BPM parce que cette fréquence-là, 432 Hz, A to B, quand je prends une guitare puis je fais la note La jusqu'à Si, A to B, qui est le rapport du nombre d'or, de la longueur de ton bras A sur B, ben A to B à guitare, ça fait Mm. c'est le son originel, c'est 432 Hz. C'est ce que les moines tibétains ils font, qui disent que c'est le son de la création. Quand on parle des aborigènes australiens, ils pensaient que le son qui a créé l'univers, c'était le didgeridoo. Un didgeridoo, ça fait... Et je me suis dit, il faut que ce... Parce que je me suis fait aussi contredire à dire, dire 432 Hz à 72 BPM, c'est comme dire je roule à 100 km/h à 50 000 à l'heure. Non, non, cette fréquence-là est pulsée. C'est les silences qui sont importants. Elle est pulsée. La fréquence, c'est 432 Hz. C'est un La. Hum, elle est pulsée à 72 BPM. Ouais, parce que dans l'exemple du char, tu pourrais rouler à 100 km/h avec deux chars différents, mais qui ont un moteur à piston qui roule à une fréquence différente. Fait que le nombre de pistons différents, donc la fréquence différente, mais tu as fait aller les deux à 100 km/h pareil, tu sais. Fait qu'il y aurait Exact. Donc, c'est le rythme du battement. C'est pour ça que je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'il y a à l'origine du nombre d'or? Qu'est-ce qui fait que la matière s'organise selon ce ratio du nombre d'or? Ben, c'est qu'il y a une succession de fréquences et de battements à l'origine de ça. C'est une succession de fréquences et de battements selon laquelle s'organise la matière. Donc là, je me suis dit, OK, mais la musique, ou plutôt les fréquences, c'est l'architecte, c'est le chef d'orchestre de la nature, des mathématiques et de la géométrie qui nous entoure. C'est les fréquences, le son est à l'origine de l'univers. Et même dans la Bible, on disait au commencement était le Verbe. Le Ouais. Verbe, c'est un son, c'est l'action, c'est le mouvement. Donc, tu sais, je veux dire, tu retrouves ça. Quand tu te mets à lire tout. Quand je t'ai dit j'ai pris un chemin ésotérique, ben moi, j'ai commencé par ça. Puis là, tu dis, hey, il y a 72 marches pour se rendre au royaume de Dieu. Euh,
le battement de cœur est à 72 BPM. Hey, on dit qu'il y a 12 constellations, il y a 12 apôtres. Tu sais, c'était dans toutes les religions. Il y a 72 vieillards de la synagogue, les 72 langues de la tour de Babel qu'ils ont mélangées en 72 religions, les 72 anges de la Kabbale. Fait que là, tu dis, la 72, il revient partout. Ben, ça revient à dire, quand je te disais tantôt, Même en islam, hein, les 72 vierges, puis il y a toutes sortes de, tu sais, il y a toutes sortes à de l'époque, ils ont essayé d'exprimer avec les mots de l'époque ce qu'on essaie d'exprimer avec les mots d'aujourd'hui, d'un point de vue plus scientifique, ben 72 BPM. Il essayait de nous dire qu'il y a 72 battements par minute euh, qui, qui, qui est pulsé dans l'univers sur une fréquence de 432 Hz, qui sont originels ohm. Tu sais? Puis ça va tellement loin. Quand tu te mets à creuser dans toutes les religions, tu te dis, OK, mais ils disent toutes la même affaire différemment. Puis j'ai été puisé dans l'hindouisme, dans le taoïsme, dans l'hébraïsme, dans la Kabbale, même quand tu tombes dans les mythes et légendes grecques, je veux dire, c'est tous les dieux, que ce soit les dieux nordiques comme Odin ou Zeus, c'est tous les mêmes personnages. Et en fait, toutes ces mythes et légendes-là ne sont que des personnifications de nos états d'âme, du reflet de notre intérieur. Et j'invite les gens à lire Le symbolisme du corps humain de Annick de Souzenel, où ce qu'elle dit justement que tous les personnages qu'on a lus dans les histoires, c'était des personnifications de nos états d'âme. Donc, apprends à te connaître toi-même, puis tu vas comprendre l'extérieur, puis le fonctionnement de l'univers. Parce qu'en fait, ton corps, toi, ton cerveau, c'est un univers en soi qui contient tout l'univers aussi, parce que tout ça, ce qui m'entoure, ben, c'est le reflet de mes sens, de mes perceptions, de mes interprétations qui est dans mon cerveau. Donc, c'est comme le cerveau est un modem matriciel. On a toutes des perceptions différentes. C'est pour ça qu'on arrive toutes à des équations différentes, qu'on a toutes des points de vue différents. Et c'est la beauté de la chose. Si on serait tous pareils, ça serait plate en tabarnak, là. la plate en esti, c'est le paradis automatique tout le Ça temps. serait Non? comme dans Pink Floyd The Wall, le gros, là. Tu sais, ah ouais, là, toute sa chaîne. Écoutez le vidéoclip de Pink Floyd The Wall, c'est ça qui s'est passé en 2019 avec la Ouais, pandémie. ouais, ouais. Tu sais, je veux dire, Hey, j'aime ah ça ouais, parce que suivez les flèches jusqu'à l'abattoir sans poser de questions, tu sais. dans ton petit rond, en fait, à l'épicerie, là, à 2 mètres de distance, là. Hey, j'aime ça. Ce que tu as amené, en fait, ça me lance parfaitement pour la place parce que je voulais qu'on close ce show-là. Parce que pour revenir avec une couple de trucs qu'on a dit dans le show, tu sais, j'aimais à Mané te parler de que tout est bidirectionnel aussi. C'était comme tu parlais de ton speaker. Donc oui, ça sort du son, mais ça peut recevoir le son puis vibrer de l'autre sens aussi. Puis pour faire le lien avec l'aspect biologique, en fait, je trouve ça trippant parce que quand, mettons, tu dis, bon, ben, tu vas infuser des vibrations par l'émotion. Donc, si l'émotion a une fréquence, tu peux envoyer l'émotion dans le corps humain. Ben, tu sais, quand tu tombes dans l'aspect biologique puis biochimique de la chose, ben, les émotions, c'est géré par les hormones. Donc, les hormones, en fait, sont corrélées avec les émotions. Puis la glande pituitaire, qui, elle, est connectée avec la glande pinéale. Tu sais. Fait que si tu reçois une fréquence basé sur une fréquence d'émotion qui te change ta vibration intérieure. Probablement que tu as un signal inversé qui remonte jusqu'à ta glande pituitaire qui est par tes hormones finalement, puis que ça peut changer, mettons, ton point de vue sur le monde dans ta glande pinéale. Tu sais. Fait qu'il y a toute une espèce d'unification vraiment globale par le monde des fréquences là-dessus qui est trippante. Puis j'amène ça parce que tu viens de reparler encore une fois du corps humain, tu sais, là-dessus. Puis tantôt, tu as parlé que pour avoir accès peut-être à l'information comme les grands masters comme Tesla, Einstein, tout ça, puis tu parlais de toi un peu, tu disais que l'idée d'avoir des canaux ouverts, en fait. Tu disais, tu sais, moi, je pense, je sais pas si tu parlais de toi ou tu parlais de Tesla, tu disais les canaux, il y avait des canaux ouverts pour recevoir l'information là-dessus. Fait que j'aimerais ça closer avec un peu juste ta perception plus détaillée là-dessus, si tu en as une, en fait, dans le sens que c'est quoi pour toi le lien entre la santé physique, finalement, puis la connaissance ou la spiritualité à ce niveau-là. Est-ce que tu vois un lien là-dessus, Eh l'important oui. finalement d'avoir un contrôle sur son corps, puis une espèce de finalement santé en quelque Ben, écoute, part, tu sais? ta question est longue, il y a tellement matière à répondre, plein Ouais, mais tu d'affaires. sais, on close là, juste un petit 5 Ouais, minutes. non, 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 je le sais, Là, mais c'est parce que il y a beaucoup de choses qui rentrent en corrélation avec ça. c'est parce que tu vois, là, tu sais, le sous-tendu, évidemment, c'est que là, c'est la diversité corporelle. Il faut être bien dans son corps, c'est pas grave. Tu sais, puis évidemment,
on n'est pas, moi, je ne suis pas là pour parler, il ne faut pas juger les gens, tout ça, mais il y a clairement quelque chose présentement qui est flou en société par rapport à la santé et le corps humain, là, tu sais. Ben, écoute, Gab, la pensée est créatrice, hein. Et la pensée crée l'illusion de la réalité. C'est sûr que si tu soignes tes pensées, ton corps va être plus en santé. Les gens qui sont en tabarnak, comme on peut dire, souvent sont plus propices à tomber malades. Donc, la pensée est très créatrice. Le verbe, l'intention, on le retrouve aussi quand on parlait de la prière. Ben, de prier, c'est de faire un vœu, hein. Quand on écrit spelling, it's to cast a spell. Tu sais, là. Donc, abracadabra, ça voulait dire je crée d'après les mots. Tu sais, là, je veux dire que les mots deviennent. Donc, la pensée est très créatrice. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Quand on parlait de fréquence, que tu envoies une fréquence dans quelqu'un, que tu peux créer une émotion en utilisant une tonalité, ben oui, il y a les trois propriétés physiques du son. Le pitch, qui est la tonalité, le ratio, qui est la longueur d'onde, et la puissance, qui est les décibels. Plus que la puissance est importante, plus que ça a un impact sur l'organisation de la matière. Donc, plus que le signal est fort, plus que ça va atteindre, euh, ça va organiser la matière. Mais il y a aussi les phases du son. Et ça, il y a beaucoup de spécialistes qui ont oublié de prendre ça en ligne de compte, en fait. Les phases du son sont très importantes. Parce que si je prends une phase en tant qu'ingénieur de son, là, si j'ai une phase comme ça et que j'en ai une deuxième et qui sont parfaitement alignées, elles vont s'amplifier. Le son va sonner plus fort parce que les deux phases sont alignées. S'ils sont complètement déphasés, elles vont s'annuler. Constructive, en fait, c'est ça, constructive. S'ils sont complètement désaxés, elles vont s'annuler. Le son, il s'annule parce que tes deux phases sont décalées. Et s'ils sont moindrement décalés, bien là, ça crée de la dissonance. Donc, les phases du son, quand on dit on est sur la même longueur d'onde, ben, c'est parce que tu es en phase avec la résonance de cette personne-là. Elle a peut-être la même fréquence que toi, puis toi, tu es sur la même fréquence, mais si vous n'êtes pas en phase au moment où ce que vous connectez ensemble, ben, ça peut s'annuler comme ça peut s'amplifier. Tu sais, je suis convaincu que tu as déjà passé des soirées avec des chums où ce que vous étiez tellement sur la même longueur d'onde que, man, asti, ça a explosé dans ton cerveau puis dans ton cœur, puis ça l'a amplifié le party. Pourquoi? Parce qu'il y avait 50 000 personnes qui étaient sur la même phase du son, le même bouncing. Fait que quand tu es DJ en avant de 50 000 personnes, puis tu dis, hey, c'est moi qui est en train de créer l'émotion dans toute cette foule-là, puis ils bounce en même temps sur le même beat, ben, ils sont tous en phase. Ça Parce qu'ils explosait sont... dans le nez aussi, mais ça, c'est une autre affaire. Ça. Ils sont tous en phase, tu comprends? Donc, même les phases du son, parce que le son, il se propage de façon spiralée. Si tu n'es pas aligné avec ça, tu as beau envoyer. En fait, tu peux envoyer les deux mêmes fréquences et arriver à un infini de résultats différents selon le désaxement. S'ils sont désaxés à 180 degrés, comme ça, ou à 45 degrés ou à 90, les deux mêmes fréquences ne donneront pas la fréquence exacte au résultat final. C'est une équation logarithmique, donc ça tourne vraiment comme une réglisse. Tu peux envoyer les deux mêmes fréquences et dépendamment du degré de rotation et du spin aussi, parce qu'ils peuvent être à différentes vitesses, ben, et tu peux même ajouter des décimales, là. Au lieu de 360 degrés, tu peux dire, elle tourne à 329,084 degrés, puis elle tourne à 65,45 degrés. Puis c'est les deux mêmes fréquences, mais tu vas arriver à un infini de résultats différents. Donc, l'erreur que les spécialistes y font, c'est qu'ils additionnent des fréquences comme si c'était des nombres. Mais ce n'est pas des nombres, c'est des ondes qui se propagent dans l'univers et dans l'environnement. Donc, ça, quand tu le comprends, tu te dis, OK, mais tout ce qu'eux autres ils viennent de dire, c'est de la bullshit puis c'est de la merde. Parce que quand tu regardes des sites de gens qui disent, on va vous offrir des soins par la thérapie, par le son, whatever, ils n'ont même pas compris. Ils disent, on va additionner 432 Hz puis 963 Hz. Fait qu'on vous envoie. Non, non, tu comprends pas. Ça ne s'additionne pas comme des chiffres, là.
c'est une formule logarithmique tellement compliquée qu'il faut quasiment que tu additionnes la soustraction puis la différence qu'il y a entre les deux ondes pour Ouais. arriver grossièrement à une fréquence globale. Fait que c'est pas un calcul simple. On ne peut pas additionner des ondes et des fréquences comme des nombres. C'est l'erreur que beaucoup font. Puis sur YouTube, il y a un paquet de pelletés de marde de gens qui disent on additionne ta fréquence-là avec celle-là puis celle-là. Non, tout dépend de la phase du son, tout dépend du degré de rotation, tout dépend du média dans lequel tu vas l'écouter. Si elle est compressée en MP3, elle ne sera pas aussi efficiente, elle va perdre ses 12 harmoniques en wave. 432 Hz, tu as 12 harmoniques. À 440 Hz, tu as 8 harmoniques. Puis si tu reconvertis tes sons, même s'ils sont en 432 Hz à 12 harmoniques, si tu es reconverti en MP3, ils se reconvertit à 8 harmoniques parce que ce n'est pas le même nombre de bits. C'est du 16 bits, 8 bits au lieu de 16. Il y a le ratio, la conversion de cette musique via les plateformes qu'on utilise. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Des compresseurs de nos jours, la musique est beaucoup trop compressée. C'est beaucoup trop compressé. T'écoutes des vieux vinyles, man. Là, tu l'entends, là, le snare, il est ici, puis le hi-hat, il est en avant, puis la guitare, style Pink Floyd, elle passe d'une oreille à l'autre, puis le reverb, il est là-bas, puis la guitare, elle joue là, mais l'écho du reverb, il revient ici. Aujourd'hui, tu écoutes de la musique, mon gars, c'est compressé, man. C'est un bloc. C'est un bloc Lego, puis il n'y a pas de vie, il n'y a aucune dynamique, tu sais. Fait que, il y a tout ça à prendre en ligne de compte. Fait que les gens, ils ont beau vouloir guérir par des fréquences, blabla, ben, renseignez-vous avant. Hey man, j'ai un flash, je veux te lancer ça avant. Peut-être que tu as déjà entendu ça, mais ça fait pas longtemps que j'ai appris ça, là, genre à peu près un mois. Ce que tu viens de dire m'a fait repenser à ça. Je me souviens même plus, en fait, c'est qui j'écoutais comme podcast, parce que j'en écoute tellement, mais il interviewait une femme, OK? Puis elle est tombée, elle était, elle était pas DJ. En tout cas, c'est genre une madame, là, bien normale. C'est pas une scientifique, c'est pas une académie, rien de ça. Mais c'était genre une raveuse, là, je pense. Elle avait fait des raves tout le temps. OK, tu sais, la madame, elle prenait de la drogue, là, elle faisait des raves, man, puis elle se maganait, puis tout. Mais elle, ce qu'elle faisait triper, c'était les vibrations. Puis c'est beaucoup ça, tu sais, quand t'es le rave, puis ta conscience est altérée, tout ça, puis ça vibre, puis tu danses tout seul, puis pendant des heures, des heures, des heures. Puis là, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais elle en est venue à comprendre que, puis elle a fondé avec des partenaires une espèce de façon de créer un dance floor avec des haut-parleurs spécifiques aux caractéristiques spécifiques faites en cube. Puis à l'intérieur de la surface, ça crée une frontière sonore où est-ce que les gens la sentent. Puis là, mettons, tu as un gros cube du dance floor, mais ça crée un genre de queue, un hypercube de son plus dense avec les vibrations différentes. Puis là, quand tu rentres là-dedans, ton corps réagit biologiquement de façon différente. Ah Puis, tu oui, n'entends pas les mêmes choses, mais là, fait que là, dans le fond, il y a comme une industrie, un potentiel d'industrie là-dedans d'amener dans des bars et des clubs de danse, tout ça, des dance floors avec des structures sonores où est-ce que quand tu vas dedans, tu vas expériencer des choses différentes au niveau des on émotions tombe. puis tout, que quand tu vas dans un autre dance floor. Ben Et là, oui, j'ai une idée absolument. de business de fou, man. Tu aurais le bar, genre le Sound Bar à Montréal, mettons. Puis tu aurais genre 4 étages avec des dance floors, des cubes de sons différents, man. Imagine le trip, man. Comment ça Ben, serait hot. c'est parce que là, tu tombes dans l'acoustique d'une pièce, dans la géométrie de l'environnement. Ouais, mais Euh, elle, c'est le son qui faisait. C'est pas, ben, mettons, l'acoustique de la pièce. dépendamment sont placés où tes speakers. Ouais, exactement. Ouais. Dépendamment, là, tu sais, là, si c'est surround ou whatever, tu sais, tu peux. Puis, dépendamment, les sons que tu envoies dans chaque speaker, s'il est surround, puis que lui, j'envoie des highs, puis lui, j'envoie plus de basses là, tu joues avec l'acoustique d'une pièce, avec la géométrie de l'environnement virtuel Ouais. tu génères de par tes fréquences une géométrie où ce que c'est là le point exact où ce que tu vas vibrer le plus. Ça, Quand c'est les gens géométrie. step-in dans ça, mettons des inconnus, puis ça, qui step-in dans ça, ben là, nos fréquences s'harmonisent entre danseurs, puis tout ça, à cause de la fréquence maîtresse qui a créé ce genre de structure-là ici. Fait que là, tu peux partager un genre de niveau émotif avec les En gens fait, à cause du son virtuel qui crée ta bulle. Tu sais, en fait ce que j'ai constaté avec mon prototype de Soundbed, c'est que non seulement c'était une méditation provoquée, mais ça provoque aussi des voyages astrales. ouais, Euh,
Tu peux carrément déconnecter, sortir de ton corps et te péter des voyages astrales. Et c'est là où ce que je me suis dit, tu sais, les chamans, tu sais, en fait, il y a beaucoup de gens qui vont à ayahuasca, tu sais, faire des trips de moche ou, tu sais, à l'époque, les psychotropes, le LSD, il y a beaucoup, beaucoup de recherches qui ont été faites sur les effets du cerveau par les psychédéliques. Et je pense que tu n'as pas besoin de t'intoxiquer pour faire des voyages astrales. Il faut juste que ton corps vibre sur les bonnes fréquences. Et Right. rendu Hey, là, puis là, quand ton corps imagine, est je viens de dans un mélanger état. ça avec Marc-Henri, man. Puis là, on peut infuser, en plus de ça, juste la fréquence des Exact. champignons, puis tout ça dans l'eau. Exact. Les tambours chamaniques, c'est ça. Les Autochtones faisaient ça. Les Indigènes, les Aborigènes, je veux dire. Et c'est dans toutes les cultures. Ils tombaient en transe dans des danses chamaniques, tu comprends? Il n'y avait même pas besoin de moche. Il y avait juste besoin d'être sur la fréquence vibratoire du moche, tu comprends? Parce que là, leur corps était possédé. Et c'est vraiment ça, la beauté de la chose, là, comme avec Luc Montagnier, de dire on peut télécharger la fréquence d'un antibiotique et simplement informer la mémoire de l'eau avec ça et la structurer de façon à ce qu'elle agisse au même titre que si ce serait un antibiotique. Pourtant, c'est juste de l'eau. Ça en revient un peu à l'effet placebo. Le trois quarts des pilules que la médecine allopathique prescrive, c'est des placebos, des capsules de sucre. Pourquoi que la personne guérit? Parce qu'elle s'est faite une idée elle-même dans sa tête qu'elle allait guérir en prenant des placebos. Donc, c'est la même chose avec toutes les médecines de guérison. Le cerveau est très puissant. Dr. Bruce Lipton, il en parle énormément, la pensée positive. Jonathan Goldman, j'invite les gens à se procurer les 7 secrets de la guérison par le son Hmm. de Jonathan Goldman, qui est un must à avoir, qui est un livre. On met le nom à l'écran, juste une seconde, en pleine full screen. Les 7 secrets de la guérison par le son. Jonathan Jonathan Goldman. Goldman pour les gens à l'audio, Goldman. Yes. Donc, c'est un chummy à Bruce Lipton puis Greg Braden. Ces gars-là, ils en ont parlé beaucoup. Merci au mouvement de Gaïa et à tous ces gens-là. Robert Edward Grant, Nassim Aramen, professeur Marc-Henri, Anthony Olin, Kristen Gibbons, Pascal Trotta, qui est un docteur en Europe et qui utilise les ondes scalaires. Merci à Terrence Howard de défricher le chemin à l'échelle plus hollywoodienne. Merci à tous ces gens-là, tous nos prédécesseurs, Nikola Tesla, écoute, j'aurais une chier George Rakowski. Merci à toutes vous autres de nous avoir montré le chemin. Là, c'est aux gens à éveiller leur conscience, à être capable d'absorber, d'accepter cette information-là, comme on a dit tantôt, avec le cœur naïf d'un enfant. La seule chose qu'on peut faire, c'est de semer une graine, puis en temps et lieu, elle va germer, elle va fleurir, elle va pousser. Moi, c'est ce que je me dis depuis le début. Oui, on s'est fait lancer beaucoup de roches, mais tranquillement, je pense que ça a valu la peine et je suis très content de pouvoir assister à cette évolution de la conscience sociale de mon vivant. Merci à tous les gens qui travaillent dans la même lignée que moi. C'est très apprécié. Merci à toi, Gab, de faire le travail que tu fais, de recevoir autant de gens alternatifs, marginaux sur ta chaîne. Je pense que tu as fait un travail formidable depuis les dernières années. Tu as reçu professeur Patrick Provost, tu as reçu beaucoup de gens de renommée et je tiens à te féliciter pour ton travail puis te dire un gros merci à toi aussi parce qu'on est tous ensemble dans la même direction. Puis c'est des petits gestes comme ça qui font que tranquillement, pas vite, on va bâtir un meilleur monde. Ouais, thanks, c'est bien apprécié, mon gars, tu sais. Puis c'est ça, on a toutes nos forces, nos faiblesses, tu sais. Moi, je te dis merci parce que t'es quelqu'un qui incorpore ça dans la matière aussi, puis qui va à cette étape-là d'essayer de construire les trucs et tout ça. Ce que, comme on disait avant de commencer, il n'est jamais trop tard, c'est vrai, tu sais. Moi, j'aspire plus à l'aspect, mettons, jardinage, tout ça dans le futur, tu sais. On a commencé par essayer de trouver une terre, mais ça, c'est une autre affaire. Mais pour finir sur ce qu'on venait de dire, la dernière pitch que je veux faire, puis pour les gens à l'audio, si vous avez écouté les épisodes entre 35 puis aujourd'hui, ça devrait être 42, si je ne me trompe pas, environ. L'affaire du son, là, tu sais, puis le feedback, puis le jeu entre les fréquences, les émotions, les hormones potentiellement, l'état, etc., puis la télépathie, tout ça. Ce que moi, j'étais en train de conclure ensemble, c'est que ça passe vraiment par le tissu connectif. Puis finalement, quand tu le regardes, là, si jamais ça t'intéresse d'aller checker les petites vidéos, c'est des vidéos de 1-2 minutes du docteur Guimberto là, pendant ses chirurgies et tout ça, c'est que dans le fond, le tissu connectif, là, c'est comme des millions, voire des milliards, en fait, de diapasons dynamique.
Fait que c'est ça qui arrive, c'est que c'est tout fait en Y dans le fond, puis ça bouge, ça fluctue en temps réel, puis ça s'adapte en temps réel de façon biotenségrale, en fait, en biotenségrité, à tout ce qui est fréquence. Fait que ton corps, dans le fond, est comme un amas de diapason, en fait. Fait que c'est Ah comme oui, absolument. le mécanisme du tissu connectif, c'est probablement ça, en fait. Puis pourquoi est-ce que quand on est enfant, puis tout ça, qu'on est plus naïf, plus ouvert, puis moins programmé, c'est parce que notre tissu connectif, il est clair, il est clean, il est fluide, il est cristallo-liquide, il est dynamique, il n'est pas traumatisé, en fait, puis il n'y a pas plein de mots, puis de nœuds dedans, puis de tout. Stressé, puis angoissé. Et exactement, puis dans le fond, puis c'est ça, il y a toute une espèce de pan de la thérapie physique. Moi, c'est un autre aspect qui m'intéresse vraiment à plus aussi, c'est les gens qui travaillent sur le fascia, puis tout ça, ils parlent de plus en plus que quand tu travailles le myofascial, tu fais du relâchement myofascial et tout ça, c'est que tu délies tes traumas, puis tu libères tes traumas. Absolument. Finalement, après ça, quand ton diapason finalement redevient dynamique, liquide, puis clair, puis purifié, ben là, tu es capable de réemmagasiner plus d'informations, puis ça, puis d'aller vers en avant. Fait que, conclusion pour les gens à l'audio, puis si jamais, Marc, ça t'inspire de quoi, je vais te laisser le mot de la fin. Mais juste avant, mon gars, moi, j'ai la page Facebook Conscience collective et universelle. T'avais-tu un autre projet de conférence, whatever, qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois, ou sinon tu es à fond dans la construction pour cet été, toi? En fait, je vais vendre ma maison, puis je m'en bâtis un autre, fait que j'aurai pas vraiment grand temps pour vous donner des conférences. Quand j'ai un petit peu le temps, la chance, je fais des petites capsules ici et là. Mais pour vrai, ces temps-ci, les gens ils ont dû remarquer que je suis beaucoup moins actif sur les réseaux sociaux parce que je travaille toutes les fins de semaine. Je suis débordé dans la matière à essayer de bâtir ma retraite parce que je me dis qu'il me reste pas grand temps. Je me dis que j'ai 40 ans aujourd'hui, puis que dans 15 ans, j'aurais peut-être plus la force physique que j'ai là à pouvoir bâtir des maisons. Fait que je suis en train d'essayer de bâtir ma retraite pour ensuite avoir la chance de vous donner plus de conférences et plus de contenu et poursuivre mes recherches. En fait, je traite beaucoup dans mes livres. J'essaye énormément d'aller chercher des nouvelles informations dont je n'ai pas parlé parce que ça fait déjà quoi, 8 ans que je partage ces connaissances-là avec les gens. Un moment donné, c'est le fun d'approfondir aussi nos recherches. Et ça aussi, c'est beaucoup de temps et d'énergie de creuser plus loin, d'essayer de concevoir et aussi de verbaliser tout ça dans des mots simples pour les gens. Mais je continue à partager de l'information, je suis encore là. Et écoute, c'est d'une beauté, tu sais, là, tu me parlais de tout ce tissu conjonctif et tout, mais tu sais, toutes les particules de nos atomes oscillent. Et lorsque tu arrives à gérer l'oscillation au niveau subatomique des particules d'atomes qui nous composent, ben c'est sûr qu'on va résoudre beaucoup de problèmes. Et je peux dire que j'aurais dépensé beaucoup de salive dans les dernières années à essayer de faire comprendre ce merveilleux monde des visibles, invisibles, des fréquences aux gens. Mais je pense que c'est pas du travail que j'ai fait pour rien, même si j'ai fait tout ça bénévolement, parce que justement, je vois que la conscience sociale s'éveille, puis ça va nous amener tranquillement vers la médecine du futur, la médecine de demain, qui va nous permettre de restructurer notre ADN, de dissoudre des tumeurs cancéreuses, de peut-être vivre 200, 300 ans. Et c'est ça que je parlais aussi à ma blonde hier, tu sais. On dirait que tout ça, tout l'aspect de la recherche, puis de la science, puis du bio-numérique, puis de la nanotechnologie. C'est tout lié à la recherche de la jeunesse éternelle, en fait. Les gens ont peur de mourir, ils sont cons, ils ont complètement oublié qu'on est éternel, que le fer qui compose chacun de nos globules rouges date de millions de milliards d'années depuis l'explosion de supernova, de la conception de l'univers. Rien ne se perd, rien ne se crée. Donc le fer qui compose mes globules rouges est imprégné d'une mémoire cosmique. Et moi, je crois beaucoup en la réincarnation ou que l'énergie qui me compose va se recycler dans un autre micro-organisme vivant. Mais les gens ont tellement peur de la mort que toute cette soif de pouvoir, tous les problèmes sociaux, euh, la monarchie, c'est tout lié à la poursuite de la jeunesse éternelle et de la vie éternelle.
C'est juste ça. Les gens qui sont riches comme Elon Musk ou tu sais, la reine d'Angleterre, ben, ils cherchent juste à vivre éternellement. On peut remonter même à... Puis, tu sais, ma blonde disait, ah, c'est un peu dans l'esprit primitif des hommes. Je dis, non, non, c'est pas les hommes ou les femmes, c'est le pouvoir. Et même les femmes de pouvoir aussi ont déliré et sont devenues psychopathes, comme Elisabeth Báthory, qui se baignait dans le sang des vierges pour avoir la jeunesse éternelle. Donc, même les femmes de pouvoir, comme la reine d'Angleterre, toute cette élite-là, toute la misère sociale qu'il y a dans le monde, c'est tout lié à la recherche de la jeunesse éternelle. Puis pourtant, les gens n'ont pas compris que nous sommes éternels et que nous sommes poussière d'étoiles. La journée que l'humanité va comprendre ça, elle va arrêter d'essayer de transformer l'humain vers la robotisation, le bio-numérique, d'essayer de transposer ton cerveau dans un robot pour être encore vivant après ta mort ou de se faire cryogéniser comme la plupart des multimilliardaires de ce monde. Mais le problème, il est là. Les gens ont peur de mourir. Mais bon, un jour, ils comprendront qu'on a une mémoire génétique, une mémoire morphologique, une mémoire euh, universelle et qu'on fait partie de ce cosmos, de ce champ unifié. Puis, garde, ben, la journée qu'ils comprendront qu'on forme un tout avec l'univers, ben, on va trouver une autre direction. On va tous être unis vers quelque chose de plus grand que nous, mais c'est important qu'on se donne une direction, un but commun collectif pour bâtir un meilleur monde, plus équitable pour tous les gens qui foulent la terre de leurs pieds. Et il n'y a personne qui est plus important que quelqu'un d'autre. Tu as beau t'appeler Bill Gates ou Donald Trump, les cycles cosmiques n'en ont rien à foutre. Quand on parlait de l'impact des fréquences sur le corps humain, je pourrais te parler de l'impact des fréquences des planètes sur les civilisations et de l'alignement des planètes qui ont eu des impacts considérables sur les bouleversements de civilisation. Et comme j'avais déjà dit, en 2019, c'était aligné Pluton, Saturne et Jupiter, qui étaient Hadès, Zeus et Chronos, le temps. Donc, quand que le roi des cieux, le roi des enfers et Chronos, le temps, s'alignent, il y a toujours eu des gros bouleversements de civilisation. La dernière fois que ces planètes-là s'étaient alignées, c'était en 1532, lorsque les conquistadors espagnols ont tué et rasé les civilisations Inca, Aztèques et Mayas. Ça a été un gros bouleversement de civilisation. La dernière fois que ces planètes-là se sont alignées, c'était en 2019 durant la pandémie et on a essayé d'implanter la convergence vers le bio-numérique, la nanotechnologie et de robotiser l'être humain, de digitaliser tout ce qui est organique. Même si ces gens-là recherchent la jeunesse éternelle, ils ne pourront jamais lutter contre le cosmos et contre les planètes. Tu as beau t'appeler Bill Gates ou Donald Trump, tu ne peux rien faire contre l'influence des fréquences des planètes sur les civilisations. Et j'ai foi en l'ère du Verseau et l'avènement de cette belle ère lumineuse, spirituelle. Fait que je conclue là-dessus. Gardez la foi, soyez heureux, soyez joyeux, puis tout va aller pour le mieux parce que tout est à sa place. Nice, tu parlais de mémoire, dans tous les domaines, j'imagine que si on est fait, comme le disait Marc-Henri, à 96% et plus de molécules d'eau dans notre corps, finalement, c'est peut-être la mémoire de l'eau pour de vrai, toute cette affaire-là, qu'on incarne à l'intérieur de nos corps. Fait qu'écoutez tout le monde, c'était un autre podcast dans le franc des yeux. J'espère que vous avez apprécié. Et le résumé de Marc-Alain Lavoie vient bien sûr de nous diriger spécialement vers exactement la phrase qu'on laisse à la fin de notre show. Tout le monde, n'oubliez pas, si vous voulez changer le monde, commencez par vous-même. Change-toi en premier, change le monde ensuite. Marc-Alain Lavoie, merci beaucoup. C'était malade, mon gars. Bonne Merci, mon poursuite. chum. Ménage ton corps un peu pendant que tu incarnes le tout dans la matière pour faire ça le plus longtemps possible. On a besoin de toi et tout le monde, abonnez-vous à sa page Conscience collective et universelle. Suivez ses travaux, c'est toujours divertissant. Salut mon gars, merci encore, super apprécié. Tout le monde, revenez nous voir pour un autre épisode dans le franc des yeux la prochaine fois. Ciao!